monter agressif. Si Ghana tire son coup secret. Des collines dans la gueule la pétrole. Haïti, Haïti, nous menez boule. Sans ton caca ça, c'est nous-mêmes. Haïti, Haïti, nous menez boule. Si on caille ça, c'est un coup commandé. Si on caca ça, c'est un coup commandé. Bonsoir, bonjour, dépendamment côté on va regarder le constat. Jeudi, nous 23, déjà dans le mois de novembre, censé dire nous bye bye. Nous allons attaquer mois de décembre. Nous connaissons fête finale, plus précisément mois de décembre, c'est mois de partage, mois de bonheur, mois d'amour, mois de fraternité. Et en parlant de fraternité, je pense que une difficulté que nous avons rencontrée dans le pays, aujourd'hui, spécialement en Haïti, c'est le problème de fraternité. Une a goumé avec l'autre pour des raisons, pour des divergences, raisons, pour des intérêts mesquins. Et encore une fois, le constat est de retour. Jouer au passé rapide, Narcisse Dimitri, et comme présentateur émission ça. Et sans compter Merlin Pierre qui c'est manager le constat. Et le constat week-end dernier a quitté gagné comme invité Nelson Bertoni Yosemakwa. Monsieur c'est fondateur de l'école échec et nous sommes retournés sur les jeux d'échecs. Monsieur c'est fondateur de l'école ça. Donc monsieur était ensemble avec nous dans le constat et nous avons parlé de sport cérébral. Et c'était un plaisir avant même émission ça, l'MT écrit des articles sur grand monsieur ça, gros portugais sur ça qui sorti Saint-Marc, plus particulièrement dans la zone de Portal Mori avec Bertoni samedi dernier. Dans leur concert, nous avons fait un gros débat sur le sport cérébral et nous avons comment que monsieur et avec l'aide de l'école qui c'est Cavalier Intrépide. Et jeudi, un cavalier intrépide, s'il a parlé de maître dans le sport, s'il a parlé de maître dans la discipline, il est sorti et il n'est pas sorti de l'autre côté, il est sorti dans le cavalier intrépide qui est situé Saint-Marc, mais plus précisément dans une zone, et on était capable, pas en zone défavorisée, mais en zone que on considérait longtemps. Et en zone, et à un moment donné, il y a eu en pile signification, mais zone ça, en pile valeur, en pile athlète. C'est là Peter jamais sorti, c'est là Lévi bien sorti, c'est là Chadu Kenson dans 10 autres sortis dans zone ça, et tant d'autres joueurs qui brillaient dans différents clubs dans la ville là, par exemple le Baltimore, le Tempête. Et pourquoi pas littoral de Portal Mori. Donc nous avons gagné avec Bertoni, nous avons fait un gros rallye samedi dernier sur le sport cérébral. Aujourd'hui, nous avons des privilèges pour nous recevoir un gros bout de tonton, garçon, monsieur, et c'est un ancien joueur du Zénith du Cap, monsieur Fait Don Bosco. Ils font une éternité dans la sélection nationale, ils ont des chances pour même quitter le pays à jouer professionnel là dans un pays étranger. Et jeudi, monsieur licencié pas jouer. Et donc nous allons évoquer raison ça ensemble avec lui pour ça qu'il pas joué encore et pour ça qu'il mettait fin et dans carrière, mais ça pas empêché que gros monsieur ça il gagne une riche carrière et que avec la sélection nationale, les sélections nationales parce que monsieur fait en pile sélection de U15, U17, U23, U20 et senior. Et déjà, je t'ai présenté dans la page de constat sur Facebook, d'origine capoise, et monsieur commence sa carrière dans Zénith, même avant que nous prenions invité
D'ailleurs, nous avons plusieurs personnes qui branchent l'émission. Il y a Abraham McDavid qui branche nous. Il y a Merlin Pierre qui c'est manager l'émission. Il y a Doulé Pierre qui est ensemble avec nous, qui a regardé nous. Et sans oublier Mimi, bien-aimée, qui c'est Madame Bertoni Nelson, une invitée de nous semaine dernière, là, week-end dernier, samedi dernier, qui est là ensemble avec nous, et qui rejoint dans le constat, et certainement, qui peut-être gagne des questions pour inviter nous aujourd'hui, qui c'est Sorel Ulrich, qui déjà, côté n'a parlé avec, n'a fait une émission là, il 6h59, il pourra 7h en Floride, mais Sorel, au bout de sa ligne, monsieur Texas, il y a un décalage d'horaire. S'il fait 7 heures dans le moment Florida, et actuellement là, et Texas, il fait 4 heures de l'après-midi. Donc, Ulrich, déjà l'ensemble avec nous. Et Nabdou, bonsoir. Bienvenue sur le constat. Et comment que vous y aujourd'hui? Bonsoir Dimitri. Je salue tout le monde qui est branché dans le moment. Je salue toutes les fans inconditionnelles de constat. Bon, très bien, pas plus mal. Là, on a regardé grâce au bon Dieu. Et pour une petite rectification, on n'est pas Texas, c'est California. Oh, California. Merci pour la précision. Et on va parler. Oui, santé en forme. Bon, Jean qui ont été invités maintenant. Et mon initiative, c'est un gros bagage lié. On va parler de anciens gloires, on va parler de football local. On va décortiquer un paquet de bagages qui ont avec le sport en général. C'est très bien ça, mon frère. Yeah, ça me fait grand plaisir. Et parce que c'est devoir nous, Ulrich, je pense que c'est devoir nous parce que nous sommes dans le jeu là. Nous connaissons les difficultés que je vais la rencontrer, soit au niveau technique, soit au niveau administratif. Et je dis, je suis capable de dire, encore une fois, c'est athlètes qui ont les conséquences parce que dans le moment que nous avons parlé avec vous là, le championnat national là, il campé depuis la 5e journée, et il y a 2 équipes qui t'a mené balance là, c'est le Dombosso de Pétionville avec le Tempête de Sema, l'une des premières, l'une des deuxièmes, dans le classement deuxième tour là, mais au niveau classement général, c'était l'ASC qui t'a dominé le classement, mais brusquement, le championnat est arrivé campé pour des raisons conjoncturelles et un problème politique qui n'a pas jamais changé et qui fait nous mal, nous-mêmes qui dans le secteur sportif là, côté que nous avons goumé, et c'est un secteur qui a plus visibilité en d'un pays. Chaque fois Haïti a une compétition internationale, nous permettre que nous réunis, nous permettre que classe sociale là, et que sorti Cité Soleil, que sorti Cité Lesco, que sorti Croix des Bouquets, que sorti Portal Maurice Saint-Marc, que sorti Portail Gueb Saint-Marc, et que sorti Carrefour, tout le monde rejoigne, tout le monde derrière Grenadier, a dit Grenadier à l'assaut, on by victoire. Donc c'est seul sport qui permet que tout le monde réunit, même les gens qui ont fait politique en Haïti, Ulrich. Depuis Haïti a joué, même si on pas bien, il est obligé d'entendre. Mais une fois Haïti fin jouer, que le bat, que le pas bat, donc il retourné divisé encore. Parce que discipline ça, en pile gros monsieur en Haïti utilisé pour faire capital politique. Mais je dis, c'est moins avec les conséquences là. Je pense que si tu as une structure, nous avons pas là, nous avons quelque part dans le pays avec des clubs, ou bien pourquoi pas avec la sélection nationale, pour nous porter expérience nous en dans un pays avec jeunes qui sont dans le moment pour venir porter pour le national là. Donc, Ulrich, encore une fois, c'est un plaisir pour nous être ensemble avec une émission de constat. Donc, nous allons passer de très bonnes minutes pour nous parler un peu sur le sport, de carrière et pourquoi pas pour nous anticiper certainement sur l'évolution de la sélection nationale, une sélection nationale qu'on connaît très bien et parce qu'on fait pile temps à jouer en la sélection et plus précisément dans différentes catégories. Donc, Ulrich, nous pas perdre du temps, il est à 7h03, je connais que dans mon moment, je me dis en pile. Donc, nous allons aller pour cette vidéo. Et auditeurs, auditrices, nous pour faire plus connaissance ensemble avec vous. Donc, nous allons aller, jeudi, et Ulrich, notre petit parler que nous avons fait avant même émission, nous remarquons que vous commencez carrière professionnelle dans Zénith du Cap. Et Zénith du Cap, son équipe qui t'a fait le bonheur, à un moment donné, à l'époque, tu as JSC, tu as Vertière, tu as le FICA, tu as l'ASC. Je dis, Zénith pas existé. Et on a commencé carrière dans Zénith.
comment comprendre que Jodignan, équipe football ça pas existé et qui ça fait la cas ou même comme on sait footballeur? Bon, pour me bien orienter en classe parce que il y a une équipe qui te gagne comme d'habitude, c'est yo promoter jeunes talents parce que nous sommes à l'époque là nous avons commencé dans Zénith, c'est dans l'opération 2006 nous était sorti dans la sélection dans les 20 ans. Nous étions sortis, nous étions quittés Ranch, moi-même, Pierre Bertoni, Lionel Saint-Peu, Frandy Saint-Surin, Teguin Jean-Jackson, tout monsieur ça, nous étions allés. Et puis nous tous intégré le Zénith, c'était vraiment un club qui était fait le bonheur du Cap Jean-Saudeville là. Nous t'es passé un pile bon moment ensemble, mais c'est bien dommage, monsieur pas existé encore. Pour me dire vraiment, pas qu'on ait vraie raison, hein, parce que nous pas ici encore dans le moment où quoi que j'ai écrasé. Écrasé, je dis, ou d'origine capoise, je dis, il y a une émergence qui fait dans la ville au Cap là, et dans le département plus précisément, malgré le Zénith pas existé encore, mais il y a une autre équipe qui paraît sur scène là, par exemple, on a dit le Real Hope du Cap, et il y a des équipes comme Wanamen, et Cap de première division, et qui viennent mettre en plus sous ça qui était là déjà, par exemple comme le FICA et l'ASC, et équipe ça yo viennent poser difficulté avec peut-être pionnier équipe ça comme l'ASC et le FICA. Comment comprendre l'évolution de l'équipe de Real du Cap qui a une philosophie, nous avons chance pour et ça peut-être gagné 2 mois de cela, John Sever qui on connaît très bien et qui a un passage là, au niveau de Zénith, il a un passage au niveau de l'ASC, il fait Baltimore, il fait Tempête, il fait l'Aigle Noir. En 2014, il était même arrivé Fontis Express avec Sélection A. Et il y a une émergence qui gagne au niveau du Nord, surtout avec Real du Cap qui gagne, ils ont une philosophie et former jeunes et essayer de vendre jeunes sur le marché international. Pour philosophie, il y a un petit genre similaire de ça. Zénith a essayé de faire, mais malheureusement, M. Zénith n'a pas abouti à l'objectif de ça. Il était encadré jeune en pile, et puis il était voulu vendre ça et à l'échelle internationale, mais qui n'a pas jamais arrivé à faire. Bon, Real du Cap, c'est un club. Nous avons ouais monsieur dernièrement à Haïti, nous avons fait 2-3 mois avec l'ASC du Cap. Nous avons Real, même quoi que nous avons une trentaine de minutes contre monsieur. Monsieur est vraiment jeune et vraiment extraordinaire, il est très 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 puissant, techniquement parlant, il est vraiment bon. Donc, pour le Nord en général, pour le Grand Nord en général, il n'est pas étonné parce que nous connaissons le Nord ou connaît ça tout parce que le football là on dit en enfant non ou dans le club ou bien un FICA qui c'est grand qui c'est l'équipe qui remporte plus. Il y a plus de titres national. Et puis il y a l'ASC encore, ça veut dire il pas étonné au cap gain toute équipe ça là donne bon. Il pas étonné du tout parce que m'était toujours bien ça dans tête moi et le Grand Nord c'est un côté un côté qui va en pile jeune talent, surtout au niveau de football. Et Famendo Orlich a gagné 2 autres membres du Constat et fans Constat qui rejoignent l'émission. C'est Kenzie Bernard, monsieur a côté nous depuis New Jersey, et puis gagné Barbara Ali qui a côté nous, qui a gardé l'émission depuis Florida. Et Famendo pour les gens qui fait rejoindre nous, si nous avons des questions pour inviter, nous avons toujours écrit questions en bas live là, et puis moi-même, m'a posé invité à question qui c'est Orlich Sorel qui est ensemble avec nous depuis Texas, qui avec les mêmes nous parle et fait l'émission ça et parler un peu de carrière et parler un peu de sélection nationale là. Et en parlant de carrière, Orlich, nous remarquons que en 2004 jusqu'à 2010, où tu as ouvert pour tout, ouvrir chemin pour te rejoindre le Don Bosco de Pétionville, mais dans un moment où tu es toujours peut-être lié avec l'opération 2006. Et parmi toute équipe qui gagne dans la capitale là, par exemple, il y a le Racing Club haïtien, il y a le Violet Athletic Club, il y a l'Aigle Noir, et certainement dans l'équipe, ça a été des coéquipiers qui ont des équipes avec différentes sélections. Et pour qui ça, c'est Don Bosco a été choisi pour continuer à faire carrière au niveau national? Bon, c'est vraiment une question intéressante. Moi, je me rappelle bien, à l'époque, moi, j'étais dans le tournoi moins de 20 ans avec sélection dans ce stade-là.
nous songeait que nous étions fini par les meilleurs joueurs qui t'a joué dans la sélection ça et puis le président Don Bosco a été contacté mais à l'époque moi j'étais toujours joueur et du Zénith Athletic Club. Après le président Don Bosco a été contacté mais puis ça m'a vraiment intéressé. Je dit ok à la minute que depuis qu'il y a un changement depuis m'intéresser m'a faut connaître parce que à l'époque j'ai bien et un changement de coach qui a fait. Je pensais que le coach était prêt à l'époque quand il dit qu'il n'est pas quoi que m'entrer dans le système liant. Il a obligé de repenser le bagage. Et puis, à la minute que j'étais entendu ça, et moi-même j'étais jeune, et j'étais vraiment fougueux, j'étais envie de jouer. C'était tout ça qui t'intéressait, c'est pas que l'argent, c'est pas rien, c'est que jouer, j'étais envie de jouer, juste mon camoufler de peuple là, qui type de joueur que j'ai, juste pour découvrir le talent. Et puis, là, je retourne au Cap haïtien, et puis je me dit un petit Renaud qui pas porté bien, et puis je me dit, maman qui était grand conseiller à l'époque, qui était fan numéro 1 moins, qui était toujours campé avec, je me dit que baguette de choix, parce que le président de Bosco a été parlé avec, je pensais que c'est une équipe, t'as un défenseur pour le dire, comme tu passé un paquet de temps pour te prendre déjà, je pense que c'est Don Bosco là qui. Il dit bien, ok, si c'est Don Bosco là, il n'y a pas de problème. Si j'ai fait ça, me dit non, c'est bon numéro de téléphone, il dit que depuis m'intéresser seulement mettre les et puis de même peut-être suivi à côté de ce Zénith. Et puis, il fait ça vraiment, et puis en espace de 2-3 jours comme ça, et puis le président a fait monter dans Don Bosco, et puis depuis le 1, et puis. Et moi, explosé dans Don Bosco, moi, j'étais devenu un joueur qui est vraiment, vraiment important après Bruno Pierre Richard, qui est jazz et d'Orpheus, jazz, Jean-Marie Naïki. Jean-Marie d'Orpheus du jazz comme milieu défensif. Il y a un paquet de grands joueurs dans l'équipe là à l'époque. Bon, il était vraiment prendre avec deux bras ouverts, il était vraiment welcome dans l'équipe là. Je m'étais fait de mon mieux, je m'étais poussé, je m'étais juste arrivé de très tôt et j'ai eu une place de titulaire en équipe. Mais avant même peut-être jouer une place de titulaire, ça, j'ai une anecdote qui vient dans la tête. Moi, je me songe, j'ai une mission d'affaires avec Claudie Donacé, qui est manager, ancien manager. Et puis nous t'ai parlé après l'émission comme si tu causais sur l'équipe de Bosco. Et puis, je vous avais expliqué comme si difficulté qu'on a gagné au début et par rapport avec sénateur. En Haïti, nous aimons l'élection sénateur, c'est des anciens de chaque club par rapport à l'expérience. À l'époque, sénateur de l'équipe de Bosco, c'était peut-être Bruno Pierre Richard, Wilfried Motilas, ou Eddie César ou d'autres. Donc, sénateur, ça avant même on peut couleur équipe, même nous soit aller dans la tempête de Sema, il faut qu'on joue Charlie Junior, il faut qu'on joue Roberto Philogène, Guéwilo Saint-Just, soit dans Baltimore, il faut qu'on joue Miguel Charles, Gréva Batelmi, Dominicain, Alevi Béa, puis Roland Saint-Jean. Donc chaque équipe qui est des sénateurs, donc avant même on fait Zamou, donc il faut ou essayer d'approcher sénateur ça. Donc on dit entre parenthèses, il était un grand pile talent, mais il était gourmé en pile pour par rapport avec sénateur Sao qui était dans l'équipe là et qui était ouvert espace comme une famille et que aujourd'hui où tu es arrivé et fait en place de titularisation au niveau de Don Bosco Pétionville. Moi-même personnellement j'ai toujours des chances pour moi cap jouer et forme dit auditeur le constat et monsieur ça il fait demi arrière droit, il fait stopper libéraux, il fait demi défensif, même devant toujours plus mais wow. Et comme un défenseur central ou bien comme en demi latéral droit parce que on a un jeu de tête qui était intéressant et on a un coup de pied tout et sous frappe de ballon qui était très intéressant. Donc à mon avis c'était une balle que m'était ouais la caillou et comme un footballeur mais à part que on a une autre qualité mais ça était vraiment primé et sous personnalité pour ce monde qui est aujourd'hui et pour ça faire pour les différents clubs en Haïti et pourquoi pas service que rend le pays à travers les différentes sélections nationales. Faut Dorlich et Vladimir Narcisse, monsieur rejoint l'émission, monsieur c'est grand frère, monsieur a côté émission depuis Pennsylvania, monsieur rejoint nous là, monsieur fait rejoindre l'émission, faut nous émission qui regarde à travers le monde, nous des auditeurs depuis Chili, Barbade, Bahamas, un peu partout, le Brésil, l'Argentine, un peu partout, Haïtien qui est un peu partout, qui aime le football, qui voit douleur sélection nationale là, qui t'a aimé refaire surface, revivre avec ancienne gloire ça, tant que vous-même, donc il est toujours prêt pour venir participer, étendez émission Le Constat,
Et pendant que nous avons parlé de tendez l'émission Le Constat, ou ensemble avec nous là, pour le changement qu'on a fait dans Carrière, Ulrich, il y a un changement qui est intéressant, qui pas facile, qui a un pile difficulté là-dedans, surtout lorsqu'on quitte territoire, lorsqu'on quitte pays ou côté que les gens ont dit la maman, c'est premier conseiller ou donc c'est premier fan ou et donc ou t'as pas joindre un contrat au niveau en 2010 jusqu'à 2012, tu vas quitter le pays d'Haïti pour aller rejoindre un club qui est le China FC en Thaïlande. C'est un pile avion pour quitter Caraïbes pour aller en Asie. Donc ils ont un paquet de bagailles et tu vas fait 2 ans en équipe football ça comme professionnel. C'est premier club comme professionnel. Et moi-même, il y a un qui attire l'attention sous quitter Don Bosco à jouer en Thaïlande. Et d'ailleurs, il y a un pile de bagages que nous ne pas comprendre au niveau contrat. Et je dis, pour te faire un contrat, ça, qui a fait? Est-ce que tu as un agent qui t'a suivi depuis le Don Bosco de Pétionville? Ou bien c'est par le biais de la Fédération Haïtienne de football que tu arrives à bénéficier de contrat ça? Expliquez-nous en grosso modo comment fait Ulrich Sorel, Timoun au Cap, et sorti au Cap, entrer Port-au-Prince et pour quitter Port-au-Prince pour aller Thaïlande, à faire une première expérience au niveau professionnel. Bon, je vais faire un petit tournée sur le sujet de Don Bosco de Pétionville en parlant de Claude Donatien, un monde qui m'a salué. Et m'a dit, monsieur, un peu le merci tout, parce que c'est un monde, l'homme dérivé dans Don Bosco de Pétionville, c'était la première expérience en dehors tant que la du Cap, parce que je suis toujours habitué avec le monde que nous avons pile temps avec. L'homme dérivé dans Don Bosco de Pétionville, c'était un bon nouveau yeux que nous avons, je ne pas habitué à nous aussi dans le temps de la radio, ou bien, ouais, aussi, sur télé, cap différentes couleurs pays d'Haïti. Parce que nous sommes monde de nature, nous sommes en pile. Mais à la même que nous sommes arrivés dans l'équipe là, Claude Donatien était vraiment prendre. Et quand vous êtes petit, quand vous êtes petit frère, il prend, il passe dans le coin, et puis il va parler avec moi dans le coin, il dit que, pour que ça timide comme ça? Il dit, c'est comme ça, me sens. Il dit, soit le président, vous voyez bien avion, vous voyez mon recherche, parce que les connaît que vous sont talentueux. Il dit, oui, ça passe, vous va imposer dans l'équipe jusqu'à présent. Il dit, mon type quand vous, parce qu'à l'époque, nous étions entrés dans Don Bosco avec un choc sous main, côté que nous avions 2 cheveux qui étaient vraiment enflés, qui ne supporter dans le moment, mais après, là que nous nous retrouver, et puis, monsieur, c'était en délivrance pour lui, il était vraiment content, ouais, nous dans l'équipe là. Bon, de là étant, nous fait partie de peut-être 3 sélections à l'époque, nous étions dans moins de 20 ans, moins de 23 ans, et puis, nous avons été grosses sélections en tout. Même songer, dans l'époque, pendant que nous étions dans grosse sélection, c'était 2-3 matchs, nous arrivés à l'extérieur. Dans les premiers matchs, c'était soit contre Honduras, c'était un match internationalement qui datait en 2007, quoi. Que nous avons battu Honduras, soit 3-1 avec un super Alexandre Bossico, et Brunel Frétien, Eliphane Cadet, tout M. Sao, et Monet Chéri. Bon, c'était la première expérience. Et puis, nous avons gagné 2 matchs dans la cour, les États-Unis. Je me rappelle, c'était un match contre Boca Junior qui était attiré attention à l'agent. Et puis, l'agent était venu parler avec moi-même. Nous avons gagné un paquet d'autres expériences déjà dans le Don Bosco parce que nous avons gagné des équipes en Équateur, nous avons gagné une équipe en Suisse, côté qui était intéressante. Et de moi-même, Walson, Augustin et puis Yveson Etienne. Et puis, je me songeais que dirigeant, je ne sais pas pour quelle raison, jusqu'à présent, je ne sais pas pour quelle raison qui fait que nous n'avons pas pu jouer un contrat ça. Je me dit que moi-même, sans mon jouer dehors pays pour mon regarder dans la télé, pour mon regarder dans les chaînes internationales, pour dire ça, c'est un haïtien, parce que j'étais vraiment quoi dans la tête à l'époque, et puis, j'ai gagné le football. Je n'ai pas peur que ce soit mon qui était en face de moi. C'est ça qui fait force maintenant, je là, ça veut dire que je ne suis pas jamais contre le monde. Je suis toujours mettre dans tête, il est devenu pile expérience, c'est moi-même qui est meilleur. Et puis, à la minute que je finis le match là, et l'agent a contacté, il me dit bon, si monsieur contacte, je ne vais pas le bail contact. Et le Don Bosco de Pétionville m'a obligé de contact PAM, qui c'est email PAM à l'époque. Et bagaille pour côté facile comme ça, vraiment, et Internet, tout ça. Même tes email, et puis
il était dit que pas inquiété après 2 ans. M'attends des nouvelles liées. Et puis, l'homme dans des nouvelles liées, c'est préparer parce que la fait militaire ici. Bon, je suis découragé. Je me songe en 2009, je suis en vacances au Cap haïtien. Je parlais à maman, je me dis, bon, ça y est, je me dis, je suis obligé de continuer l'étude aux États-Unis parce que je plais des jeux de football. On connaît Jean ça la caille. On pas assurance avenir ou dans le football national là. Pas vraiment gagné avenir, pas vraiment gagné assurance vraiment beaucoup tant que la qui boit café surtout vraiment parce que c'est ça qu'on fait dans notre pays que ce soit monde qui joue football là, les manger de football là, les des familles de football là, les vivre de football là. Mais en Haïti, nous connaissons la caille Jean ça il est vraiment dur pour faire tout ce comme là aujourd'hui là parce qu'on tient quand gagner 50 dettes monde que doué famille on doué monde ça veut dire si ça finit tout ça on est clenché le bas n'a acheté crédit seulement. Ah oui il faut finir et puis pendant que si on joue matin levé comme ça bon il dit checker emaillement l'homme checker emaillement moi j'ai un pré-contrat de une équipe qui est le Saigon qui est au Vietnam parce que pour bien dire contrat que les jeunes n'a vraiment quitté haïtien c'est pas Thaïlande que nous avons c'est au Vietnam moi, ouais, contrat, à l'époque, anglais n'est pas trop bon, nous intelligents, j'ai un cousin qui était dans une plus grosse école au Cap haïtien, c'est collège Notre-Dame, bon, nous les monsieur disait, hey, moi, au fond, bagarre, on ne comprend non. Leur cousin, dans lit, pré-contrat, il dit, oh, ça sont pré-contrat, il dit, oh, tout comme ça, on va les donner là-dedans. Quand là, monsieur dit ça, maman me quitte tout près, et puis, pas gagner qui a fait attention nous deux encore, nous pas besoin qu'on ait qui ça lettre là, nous pas besoin qu'on ait qui ça fait contre la vie, nous besoin qu'on ait exactement combien de là. Parce que là, il y a qui change. Monsieur dit, mais combien code? Je dis, quand on est là, je dis, maman, baguette, je dis, on a des États-Unis, on a pas les États-Unis, maman me dit comme ça, oh, on va pas demander ça, putain. Mon papa est États-Unis pour aller étudier, pour faire l'argent de mais l'argent vient qu'on est, on doit parler de bagaille. Ça veut dire, les gars, on a tout ça, il va besoin de doigt encore. Les dos, forcer du doigt, allez, doigt dans le but. Pas que tu paquet, moi, tu m'as l'air, moi, faut pas. Mais le problème, c'est que, on est, à l'échelle internationale, là, on parlait d'un défenseur, parce qu'à l'époque, c'est comme défenseur Mbralé, l'équipe l'a voué chercher. Là, on a cherché n'importe, c'était un bagage gratuit, il était vraiment frustrant, parce que mon a cherché un gros bout de garçon, mais à l'époque, il était très mince, mais on connaît qui ça me dit, il était très dur, il a un bon jeu de tête. Ça, c'est pas menti. C'est même genre optique par rapport avec. Pendant parler, on va faire récapitulation de l'expérience. Ça, faut qu'on doit à l'époque, peut-être on t'attendait ça tout. Et pour évoluer dans le Racing Club ici à l'époque, il y a des positions, par exemple, défenseur, on ne met pas contre jouer, mais des gros garçons ou déjà dans le Racing Club ici. Et vous connaissez une raison qui fait que Alexandre Boussiko n'a pas joué pour le Racing Club haïtien. Alexandre Boussiko, proche monsieur, papa monsieur c'est Racing Club haïtien. Et puis, Nègre, monsieur allé dans l'entraînement avec le Racing Club haïtien, quand c'était école magistrature à l'époque, le Racing qu'on entraînait, sous le frère là. Mais Nègre pas accepté pour monsieur parce que monsieur était gabarit. Puisque monsieur était sous le frère là, et que Violette qu'on entraînait dans le même bloc là. Et puis, on a qui conseillait monsieur. Et puis, premier derby, Violette Racing. Monsieur Paul fait pas par la maman crier en d'accord là. Vous comprenez? Donc c'est pour tout. Des fois, grosseur pas fait moun. Donc tout ça qui gagne un rapport, expérience déjà dans tête tout et vous avez écouté, vous avez une très bonne anticipation et pour que tu as joué. Et c'est on a qui t'a apprécié en pile équipe. D'ailleurs depuis qu'il coup de pied arrêté, depuis une carrière et vous mettez en pile moun en difficulté. Et après ce que tu as qu'on peut faire et puis pour essayer vous mettez avant pour pas venir par équipe problème. Donc par contre ce combat on a toujours dit par rapport avec contre ça on met exposé que nan attendons femme nous gain Jean-Bertrand François dit Jean-Jean monsieur c'est petit frère Jackie c'est ça c'est mon papa monsieur fait rejoindre émission là m'gain Beau Pascal monsieur ses amis qui rejoindre émission et puis m'gain Olivier Durand qui c'est Timon Saint-Marc tout qui rejoindre émission donc y a suivre là
on met élargi et Sorel pour nous capable de Oui, oui, je continue avec l'histoire. Et puis, le Vietnamien est arrivé devant moi, il dit, Alex? Il dit, oui, c'est moi-même. Il dit, oh. Il dit, pourquoi, où sont footballeurs? Il dit, oui, c'est footballeur. Il dit, défenseur? Il dit, qu'on est mis dans la machine d'équipe là, mais avec un découragement, une désolation, l'argent, une peur. Ah mais dans ce ça agent lui-même il pas de pièce image de vous-même pièce photo de vous-même pour le présenter à athlète là les gars mais vous connaissez bien que image avec ouais mon en face c'est deux bails différents surtout pas oublier me dire que j'étais en vacances au Cap pendant que en vacances je pas en activité du tout ça veut dire mission anti j'ai allé ça veut dire n'importe j'ai pas entraîné ou anti j'ai pas pour là on s'est cassé parce que c'est pas une activité. On pas repose au même genre, vous tout côté pour aller famille à droite à gauche, pour aller amis à droite à gauche, comprends? Parce que lors dans le football, vous connaissez à l'entraîner et surtout quand on c'était entraîner entre la carrément, c'est pas aller à l'école entre la carrément reposer. Mais là on va en activité à pas même bagarre. Là on va c'est manger, sortir, entrer, manger, sortir, entrer. Et puis là on arrivé, mais sans pour m'intégrer entraînement en demain, le premier bagarre il fait son décan au fait. Ok. Là, on fait des mon petit j'ai 55 ans, ça veut dire doté. Nous disons que beaucoup de presse, il y a mon 5 jours en plus pour me juste préparer physiquement. Ça. Il dit oui, il dit est-ce que nous apprenons pour comme si nous pas besoin d'entraîner avec l'équipe là, il dit oui. Et puis il y a juste un monde qui pour la avec qui pour me chercher. À même côté nous là, si dans le gym ou bien si c'est sous terrain nous aller, on toujours aller sous terrain courir. Et nous avons une tradition au Cap haïtien, nous aimons faire longue distance en pile, nous courir pour un paquet de temps. Pour nous sentir physiquement que nous à point, peut-être faire n'importe 50 combien de minutes à courir, et puis nous le faisons. Et puis, nous faisons vendredi dernier entraînement moins personnel, et puis en samedi, nous ne pas rien, en dimanche, nous ne pas rien. En lundi, nous jouons match amical. Nous mettons dans match amical là. Parce que l'organe, un pré-contrat, c'est un bagage qui définit, qui définit, qui est valide, parce que Manik, si vous jouez match là qu'on est là, et puis discussion pété pour moi, parce que l'autre équipe là vient intéresser à moi-même tout. Ok. L'autre équipe l'a intéressé à moi-même, et puis il y aurait des managers, et puis sortant de là par l'empile, et puis nous devons avec l'équipe là, vraiment au Vietnam, mais la saison va commencer, on a été gagné en fracture dans le genou, qui était annulé toutes 10 hommes de gain avec l'équipe là, il était chita parler avec le manager, et puis il était venu il y a un accord, et puis le manager a dit, bon, si ça arrive ici, non, pas de problème, on va traverser Thaïlande, parce que le marché Thaïlande va ouvrir toujours. Il dit, le marché Thaïlande va ouvrir dans 2 mois. Et on connaît chaque genou. C'est pas vraiment grave. C'est ça que là, on athlète haïtien a évolué à l'échelle internationale, a évolué dehors. C'est pas bagage facile, parce que vous rencontrez toutes les difficultés, humiliation, racisme. On rencontre toutes les difficultés parce que, à l'époque, m'imaginez en Asie, qu'on a vu en face asiatique, et puis là, je sais qu'ils sont noirs, et puis on mettait maintenant, mais on mettait maillot dans le maillot, ça veut dire pour boucher, pour sentir qu'il va passer beaucoup de temps. C'est triste, ça. Tout ça, oui, tout ça, c'est discrimination. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas facile même. Vous imaginez, on est là, dans 2 mois, et marcher Thaïlande là, pour vous, ça veut dire vous-même, je vous monte main hauteur, la formale, ou pas même connaissance, rien là-dedans. En bon haïtien, je cherche un bagage qu'on vend, et un bagage qu'on chauffe de l'eau, bagage de cafetière, mais bagage électronique lié. Bon, je peux mettre de l'eau sur la donne avec sel, et puis moi-même, je marcher chaque jour, parce que, si nous dehors, je dis là, c'est bon Dieu qui est bon plan pour nous, on ne va pas le connaître haïtien encore. Et puis, je prends soin de tête, je aller dans le gym, et puis, avant de moi arriver vraiment, je me un casque pinté sous pied, et puis, de là étant, nous sommes maintenant équipe le China FC, Thaïlande, et puis c'est là, carrière, moi, ça va venir prendre l'autre ampleur. Moi, champion avec eux, on coupe. Je vais faire l'autre bois, moi, joué un paquet de matchs pour eux, j'étais dans mon contrat de 3 ans. Et puis, nous sommes après 2 ans de contrat, ça, comme ça, nous sommes obligés de retourner à Haïti parce que maman était malade, je n'ai pas envie de plus tout. Moi, j'ai une petite question qui est intéressante et qui est comique tout. Je me souviens, pendant votre classe histoire pour aller en Asie, il commençait par un email et on dit que pas trop bon. Mais là, il va en Asie, mais qui moyen de communication utilisé pour capable communiquer avec Mounsao?
C'est là où Haïtien, c'est mettre en Haïti, il pas parler, il pas même parler créole pour quitter. Qu'est-ce que ça l'autre pays, qu'est-ce que ça l'autre pays, lui, là-dedans, on parle 2 mois seulement. 2 mois seulement, dans 2-3 mois, nous devons parler anglais, nous devons faire conversation. C'est pas clair, mais pour comprendre, c'est ça qui est aidé, parce que dans 2 mois, nous disons, avant de parler anglais, nous nous saisissons parce que nous n'avons jamais gagné un amour pour l'anglais vraiment parce que toute histoire, c'était espagnol. Et puis, l'autre boit tout, et puis, à cause de l'autre nation à fréquenter, obligé à améliorer français, ou obligé à améliorer espagnol, ou obligé à améliorer anglais, et puis de là étant, et m'aller dans le coup l'autre bois, et puis, me parler anglais. C'est comme ça. Ok. C'est pas expérience qui facile du tout. Donc, ils sont une expérience qui était très douloureuse, très difficile, mais avec le temps, on finit par faire expérience quand même. Ah oui, parce que je vraiment imposer, mais je devine vraiment l'autre bois en pile, je devine imposer dans l'équipe là. Et je pensais que Pascal Milien était fait expérience l'autre bois à tout, Lionel Saint-Pouet était fait expérience Thaïlande tout. Watson Augustin fait expérience tout. Il y a Souker qui fait expérience. Walton fait expérience Bangladesh, je crois. Souker fait expérience Bangladesh, tout, je pense. Et Gessoli Nordé qui est toujours en Asie et qui a peut-être très bien dans le moment. Oui, nous avons formé très bien l'autre fois. Mais c'est un continent vraiment, si tout jeune footballeur nous n'était pas tombé là par rapport à problèmes économiques nous gagnons la caille, par rapport à tous les problèmes qui gagnent, l'État vraiment porter un grand aller mieux pour nous parce que ils ont structuré ancien de la terrain, il n'y a pas de les terrains artificiels là, tout gazon après ces bagages naturels, ils prennent soin vraiment. Il y a vraiment bien un championnat qui est de très haut niveau l'autre bord. C'était une expérience que nous avons vraiment en chérie, qui n'a pas besoin de sauter dans le cœur parce que c'est là moi apprendre un paquet de bagages dans la vie, apprendre à vivre pourquoi loin famille ou loin parents, loin tout le monde, loin culture, ou apprendre l'autre culture, ou apprendre à socialiser avec l'autre monde. C'était vraiment une expérience et que nous n'avons jamais dit. Pendant l'expérience, pendant 2 ans, vous passez l'autre bois, certainement après l'anglais qui sont dans le commercial, qui permettent que nous communiquer entre nous-mêmes. Est-ce que apparemment pendant 2 ans, pendant tout le carrière qu'on fait en Asie, ou pas gagner un bail que retenu de langue paroa qui c'est. Oui, jusqu'à présent, il y a des années, nous on a communiqué, nous on a fait parce que bon, il y a des beaucoup de taille. Ça veut dire beaucoup de taille là, c'est même dans du monde. Si ça pas fort, c'est actionnaire. Ça veut dire nous toujours des gens de bagages ça. Ok. Il y a des langues comiques vraiment, mais c'est expérience, on ne va pas parler d'eux parce qu'ils ont vraiment marqué la vie. Yeah. En 2014, c'est l'âme de Président Rivière, malgré que tu as envie d'anticiper sur lui, mais brièvement, on parlait de l'âme au moment. En 2014, on parle faire une année sabbatique, une année sans jouer, parce que tout le monde connaît qui sa maman représentait pour une petite dans la ville. On t'a arrivé perdre du maman en 2014. Ou fait une saison que vous pas joué, mais comment on t'a fait une saison sans que vous pas joué? Est-ce que l'expérience que vous avez fait en Asie permet que vous ayez de quoi pour survivre pendant la saison ça et arriver peut-être offrir maman un funérail et quelconque avec la famille? Bon, expérience Thaïlande là, oui, je suis capable de dire oui, parce que c'est raison ça qui fait plus entrer, parce que je me dis si c'est pour problème à l'hôpital, si c'est problème pour la moyenne, parce que si ça me gagne, je vais sauver mon avec. Bon, c'est là où la vie, il n'est pas tout à propos de l'argent vraiment, parce que la vie, c'est bon Dieu qui baille ça, c'est santé, c'est ça que si on va vivre chaque jour, lever, il faut dire bon Dieu merci, parce que l'argent pas sauver la vie, mon vraiment. L'argent qui apporte une amélioration, mais l'argent pas sauver la vie, vraiment. C'est ça que je suis quitté Thaïlande, je me dis bon, il faut me retourner parce que maman est malade. Là, je me retourne vraiment, les bagages étaient vraiment difficiles parce que le dernier docteur qui était sous maman, il était venu tout carrément que et madame n'a pas besoin pour longtemps. Après quelques mois, c'est sûr, m'a perdu lui. Bon,
J'ai passé l'année 2014 là en péril, triste, m'battais vraiment retrouver vraiment, je devine perdu l'amour pour le football, je devine pas gagner aucun envie de rien, pas qu'à cacher du monde ça, mais après, on est en monde à vivre, parce que si bon te quitter sous la tête, c'est parce que il y a un plan pour vous, ou pas qu'à juste dire que vous vivre parce que vous perdez un monde, non. Tout à fait, la vie tout à fait. continue. Et puis, même manager qui travaille avec moi en Thaïlande, là, j'étais tellement en proposition, il dit que si que nous quittons la zone Amérique là, je ne parle de zone, mais continent en général, côté que je ne sais pas qui reconnaît, qui pourrait m'appeler de parler de ça, parler de l'embarquement. Moi, aller à Afrique, ça me tente, si vous voulez équipe pour moi, l'autre bois, juste pour en question de psychologie. Oui, juste pour me retrouver forme, moi, j'ai gagné avant dans le football, là, et puis après ça, peut-être la tournée avec en Asie encore, quelque chose comme ça. Je me dis, on n'a pas un problème, et puis je suis fait aller en Éthiopie, vraiment. En Éthiopie, en 2015, dans EPCO. Oui, l'équipe ça est EPCO. On était dans l'équipe qui était en défense, il était presque tombé. On a fait 3 mois avec eux, on était seulement deuxième tour championnat pour eux. Côté que j'étais vraiment performé très bien, j'étais marqué un paquet de goals sous coup franc pour eux. Bon, et puis là, on paquet l'autre équipe qui est intéressée à moi-même l'autre bois. Et puis, l'équipe qui était fait un petit bon off là, j'ai choisi l'équipe ça parce que je me battais dans la bagaille. Je me battais dans la bagaille là pour le club parce que ce soit là, mon gagne pour un club, il n'est pas l'autre que Don Bosco de Pétionville. Même vrai dire fanatique, si mon équipe, moi fanatique, lui, l'efficace. Il y a deux équipes. Il y a deux équipes que moi en pile, en couleur, pour tes couleurs, les Don Bosco avec ASC parce que deux équipes ça, c'est un peu cela carrément, oui. Et nous capables de voir ça parce que l'Engade nous palmarès au niveau national. On gagne 2 champions des champions avec le Don Bosco. Et on gagne 2 vice-champions nationaux avec le Don Bosco. Même si vous mentionné que ASC fait partie d'une équipe chez vous. Mais malheureusement, on n'a pas gagné pièce titre avec le vieux coq capois. Non, c'était un bref passage. Nous avons fait l'autre jour là, nous que nous avons joué deuxième tour championnat avant championnat ça, je pense que c'était 2018 là, quoi. Les fin championnat 2018 là, je pense que nous avons joué là aussi. C'est ça que je dis ça parce que pour défendre nos couleurs en équipe, on veut ou non, l'équipe ça fait partie de vous-même. Oui, en parlant du continent africain, nous devons signer un contrat avec une équipe qui est le Sidama Bouna, que nous fait 3 saisons avec M. Sao, ou bien 2 saisons qu'on fait avec eux, qui était vraiment marqué, parce que l'équipe là a joué les Champions League dans le continent africain, côté que nous sommes allés Sud-Africa, nous sommes allés Tanzania, nous sommes allés qui côté encore ça. L'expérience là, vraiment belle, mais l'unique différence qui vient entre nous même avec eux, ils ont un petit genre organisé puis bien passé nous. Et puis football, ils ont un petit genre plus physique passé nous. Mais là, parler de l'Éthiopie dans l'ensemble, football nous joue à Haïti, il y a un petit genre similaire entre football éthiopien parce que les tellement technique, mais la seule chose, nous-mêmes haïtiens, nous plus durs passer. Ça fait une dit que nous plus durs passer, c'est le régime alimentaire qui ont genre droit là à propos de ça et manger. Ça manger. Peut-être que physiquement, il n'y a pas un peu mololo. Oui, physiquement, nous plus strong passer. Mais après ça, football, avec façon que organiser le championnat là, c'est un bagage vraiment extraordinaire. Parce qu'il y a un pilote étranger qui fréquente le football là, qu'on a, et ils passent en loi à l'autre bois tout, ils ont footballeur, ils ont un minimum de salaire. Vous supposez gagner sur son international. Bon minimum de salaire, vous supposez commencer avec elle, qui que ce soit club blanc, ou pas qu'à violer loi ça que vous passez. C'est ça qui fait force de l'autre bord. Est-ce que il y a des contrats qui approchaient des millions et des millions de dollars, ne pas dire 20, 35 millions de dollars, mais qui entre 5 et 10 millions de dollars. Est-ce qu'il y a des contrats comme ça qui arrivent fait au niveau club Sao, soit en Thaïlande ou en Éthiopie?
En Thaïlande, je suis capable de dire oui. Il y a une équipe qui t'a fait venir et Robbie Fowler, je pense qu'il était dépensé millions en Thaïlande. À l'époque, nous étions l'autre bois, Robbie Fowler, les gens du 26 nous connaissent, et qui était l'autre bois. Qui ont l'autre joueur encore, on ne va pas trop rappeler de lui, mais c'est ça, on pense que c'est sûr qu'il a dépensé millions, monsieur ça. Mais en Éthiopie, non, on ne va pas dire dépenser millions, mais par rapport à la zone là, les États-Unis, Haïti, Saint-Domingue, tout l'autre côté, on pense en Éthiopie, ils ont plus bien organisé. Ils ont plus bien organisé, ils ont dépensé plus comme tout par rapport avec le pays. Parce que ils étaient sortis, le bois dernière année qui va passer 2018, je pense qu'ils étaient en 3e position ou 4e position, pays qui était bien payé dans le continent africain. Et c'est en dollars que vous payez. Ah oui. Depuis que c'est étranger, c'est en dollars payé. Je me sens que il y a Angola qui était numéro 1, Sud-Afrique était numéro 2, Égypte c'est numéro 3, je pense que l'Éthiopie était numéro 4. C'est exactement comme ça. Okay. C'est Angola, Égypte, Sud-Afrique et puis Éthiopie. C'était comme ça. Ça veut dire qu'on a une idée de gens qui n'ont pas avancé avec le football là, dans zone par Mais l'autre jour, là, moi, je suis et Côte d'Ivoire 2-1. Ça veut dire que je pense qu'il a progressé. Certainement, il a progressé. Nous avons un bel chapitre de palmarès au niveau club. Si nous sommes capables de continuer au niveau palmarès là, avant même nous prendre le deuxième chapitre là, c'est chapitre ça, nous allons au moins 20 minutes pour parler de lui-même. Champion Coupe des Grandes Antilles nationales avec U23 ou champion Coupe de la Fraternité U15, U17. Certainement, nous pourrons entrer. Avant même nous entrer, nous avons Olivier, Pascal, Jean-Bernard François, Katlas, Vladimir, Merlin Pierre comme manager nous qui là ensemble avec nous, Barbara, Kenzie Bernard, qui là, Abraham McDavid qui branche nous, Doulé Pierre qui toujours là à regarder nous, Mimi Bien-Aimé qui là. Avant même que nous entamions le deuxième chapitre qui vient avec les différentes sélections nationales, si toutefois que nous avons des questions pour Sorel Ulrich, nous avons toujours posé des questions en bas live là, et puis moi-même, m'a posé Ulrich au fur et à mesure dans l'émission. Donc Ulrich, nous allons entamer deuxième partie d'émission, qui c'est qui a rapport avec la sélection nationale. Mais là, regardez nous, où c'est un jeune, et avec la question Opération 2006, c'est même cas de figure par rapport avec Tiga, même cas de figure par rapport avec Peter Germain, Achat Dukenson, Charles Allais Junior, Brunel Fussier et tant d'autres, Yves-Marie, et c'est tant d'autres jeunes à travers le pays d'Haïti qui te rejoignent dans programme ça, et où fait U15. En 98-2000, on fait sélection U17, on fait U20, on fait U23. C'est comme si on fait classe football dans le pays et on commence à prendre une sélection en 2006 jusqu'à 2014. Et d'ailleurs, la première question que je pose, qui relation que vous entamez aujourd'hui avec peut-être d'autres joueurs qui ont joué pour la sélection nationale là, par contre, comment que, ou même comme ancien, ou essayer entrer en contact avec Joël Sao. Est-ce que la fédération a toujours des nouvelles de vous-même ou bien est-ce qu'il y a un staff technique ou bien d'autres joueurs qui connaissent que ça a été fait pour le pays? Est-ce qu'ils ont toujours en contact avec des membres de la sélection nationale? Et en ce qui a trait à dirigeants, je parle de dirigeants, je parle de staff technique et mon qui travaille, mon qui membre fédération haïtienne de football. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Nous, il y a quelques temps, nous pas parlé. Nous sommes les dernières fois que nous étions entrés en contact avec monsieur. Ça a gagné peut-être 2-3 ans. Nous pas parlé vraiment. Mais, nous avons 2-3 joueurs, en conversation avec eux, qui dans le groupe là. Nous avons Placide, des fois, qui toujours fait des salutations, qui besoin qu'on ait nouvellement, parce que Placide nous a fait, U23 ensemble. U23 ensemble et puis jusqu'à grosse sélection ensemble, ça veut dire mon fils est plus habitué avec elle que l'autre monsieur qui est Kevin Lafrance des fois tout qui fait des salutations et puis Donald c'est nègre là des fois nous toujours parler. Après ça
unique jeune que je parlais avec elle souvent, c'est Ben. C'est Ben. Je pense que nous connaissons si joueur ça qui a monté en force et en dans la sélection. Il était marqué goal contre Costa Rica. Nous avons battu Costa Rica 2-1 en Gold Cup. Jimmy Ben. Jimmy Ben, il y a droit solide. Oui, non, monsieur son défenseur central typique. Monsieur c'est défenseur central typique. Moi-même. Mais on lui fait jouer comme un droit. Bon, moi, utiliser le comme ça, qu'on est, de toute façon, si vous sentez à l'aise, tout, ça fait jouer à qui qu'on est, comprendre. Mais alors, regarder vraiment, sommes nous connaissons, sommes nous regarder dans le championnat national là, on capture vraiment, je connais que c'est un type de joueur, même avec Méchac. Peut-être son calcul technique, déjà, il y a Ricardo Ade, il y a Méchac, il y a deux autres charnières centraux qui étaient là pendant le Gold Cup là, et surtout à l'absence de Méchac qui était blessé. On connaît des fois, coach qu'on veut qu'il y ait une hégémonie, qu'il y ait une constance en nos équipes de football. Il est capable peut-être de mettre monsieur à droite parce qu'il a expérience, j'en dis comme central. Mais à cause que l'idéal comme un défenseur, par rapport avec Arcus lui-même, qui est toujours dans le couloir droit, qui peut aller offensivement, qui fait du travail défensivement. Mais monsieur Jimmy, il n'est pas allé vraiment vrai, il est toujours été dans 50 mètres là pour offrir Gonadio présence défensive dans la sélection nationale là. Oui, c'est exactement ça. Bon, de toute façon, coach là a servi de ça comme un schéma de tactique tout parce que des fois il demande un paquet d'options des fois pour gagner un match, des fois quand c'est un couloir et équipe adverse là qui fait ou profiter faire un couloir dans l'équipe pour là et puis voilà attaquer voilà accentuer sur l'autre couloir juste pour gagner un match. Par exemple, si nous pas gagner Alex Christian parce que latéral gauche pour nous gagnons seulement Donald. Si par exemple nous gagnons Donald comme arrière gauche et puis nous gagnons l'autre monde par exemple ça pour Derek Etienne devant Donald. Nous devons jouer avec Jimmy Ben à droite là. Nous devons jouer avec Jimmy Ben à droite là. Même pour dire que ou pas gagner pour participer dans le jeu là. À 60%, on va participer peut-être à 40%, mais on va défendre plus pour moi, on va utiliser beaucoup gauche plus. Parce que dans le football, toujours il y a variété ça, des fois, c'est besoin de gagner un match. Certainement, pendant pas de variété ça, c'est besoin de gagner un match. Comme moi-même, comme on dit que il y a des contacts certainement avec des cadres, plus particulièrement le capitaine Johnny Placida. Oui, tout le monde parlait avec Ricardo Ade, comme vous mentionné. Ricardo Ade également. Ou t'es sur sélection nationale là pendant le Gold Cup là, ils ont fait une très belle performance. L'aime dit très belle performance, c'est une performance en termes de constance qui était gagnée dans le Gold Cup là. Mais on toujours attendre que côté besoin pour sélection arrivée, on pas satisfait de un match, on pas satisfait de résultat quelconque, mais on toujours croire à l'avenir de nos grenadiers et on croit à l'avenir de nos différentes sélections. Et pour gagner avenir certainement, on connaît très bien où est qui mise capacité dans le pays. Il faut au moins l'État et peut-être un secteur privé à mettre les têtes ensemble pour offrir au pays d'Haïti une autre image sur le sport national. L'aime du sport national, là, pas forcément le football, il y a le basketball, le volleyball, le tennis, pourquoi pas, un jeu d'échecs. Et nous avons un paquet de jeunes qui ont émergé, qui ont talent, qui voulaient offrir et pourquoi pas défendre le couleur national là. Vous êtes sur la sélection nationale là, au niveau Coupe de là, c'était une équipe et des visages qui entraînent des équipes là. Et par exemple, avec Steven Saba, qui était parti moun dans la présence li. Et je me dis Steven Saba parce que je me Peter comme invité dans l'émission ça. Je me posé Peter, même qui sont que moi le pose là, je me dis Peter, dans tout joueur qui joué pendant Gold Cup là, qui était épato. Je te dis que Steven Saba, c'était une qui était épaté, mais une préférée, c'était petit demi-défensif là, qui a joué en France là. Et qui était charmé pendant Gold Cup là. Donc, ou même comme défenseur, on connaît Jimmy Ben très bien, on connaît Méchac, on connaît Ricardo Ade. Et qui est-ce qui était beaucoup plus de plaisir dans la sélection ça, même si que nous ne pas atteindre l'objectif que nous devons atteindre dans la Coupe d'Or là.
Bon, c'est exactement même mon Peter dit, non? Son nom c'est Brian Yeah, Alceus. Brian Alceus. Oui, parce que le gars fait un travail colossal dans le terrain, mais il y a un peu de fanatique qui va prêter attention à ça, parce que monsieur, le n'a parlé de médias défensif typique, mon qui fait job sale, mon qui accepte que il n'a pas besoin de ballon, il juste pour aller aider partenaire chercher ballon, il pour retarder l'attaque adverse, il pour couvrir l'espace des latéral gauche, des latéral droit, il pour couvrir l'espace de médias offensifs. C'était un travail colossal, M. Takcham, dans le terrain, c'était vraiment épaté. Dans le ça. Et puis, nous avons gagné avant le tout qui était épaté, tout parce que nous pas pensé si monsieur était anti-gens efficace comme ça, que c'est Franzi Pio, je crois. Franzi Pio, hein. Il était un bon goal cut, il n'est pas trop mauvais parce que ça, parce que au cas où ça, là, nous avons une équipe adverse qui ont anti-gens vraiment peur. Et au cas où ça, dans quelques matchs, les joueurs, là, vraiment, l'équipe ont anti-gens paniqué en pile. Déjà, ça a été vraiment épaté. Il y a une coupe d'or qui, à mon avis, qui permet que M. retourne aujourd'hui en avant Guingamp. En France, quand il t'a vu déjà, même il était quitté en France, monsieur, par rapport avec la prestation que il a gagné dans le Gold Cup, permet que il bénéficie son contrat en avant Guingamp, club de deuxième division en France. Et aujourd'hui, monsieur qui a fait son petit bonhomme de chemin, il n'a pas une ponctualité chaque semaine que le marqué, mais il y a des moments, monsieur participé honnêtement en l'équipe football là, soit les passeurs, soit les buteurs décisifs pour avant Guingamp. Et c'est là que nous allons arriver avec Ulrich. C'est même l'équipe football ça qui finit troisième pour différence de goal face à l'équipe mexicaine dans la Coupe d'Or. Mais on est capable de connaître que la FIFA vient avec un nouveau format et par rapport avec un continent qui gagne beaucoup plus équipe. Il n'est pas qu'à faire en Amérique du Sud, et parce qu'en Amérique du Sud, pas tellement gagne pile pays qui prennent part, et je suis capable de dire, déjà connaît, c'est le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, pas gagne mondialement, mais FIFA vient avec un bail en Ligue des Nations, il fait en Europe, et pas oublier c'est Portugal qui était champion sous la Hollande, et il fait dans la Caraïbes, et aujourd'hui, il y a un aspect technique, il y a un aspect administratif, et par rapport avec le monde qui t'a préparé dans la compétition. Ça n'a pas oublié, ça t'a permis que si Haïti lui-même t'est arrivé premier dans le pool qui était Curaçao, Costa Rica, Haïti t'a certainement, et aujourd'hui, tu as fait demi-finale, et par exemple, aujourd'hui, si nous regardons les tableaux de demi-finale là, c'est le Mexique, le Costa Rica, le Honduras, les États-Unis. Or, monde qui champion Ligue des Nations AA, il pourra permettre que, et non seulement que Haïti pas besoin de champion, mais si Haïti était une qualification pour le demi-finale aujourd'hui, il t'a permettre que Haïti, pendant l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, Haïti t'a peut-être sorti parmi du lot pour parler dans Saint-Kitts, pour parler dans Barbade, pour parler dans Bermude, et il t'a peut-être parmi les 6 meilleures sélections qui gagnent au niveau de la Caraïbe. Mais malheureusement, ça n'a pas arrivé fait au Ulrich. Une sélection, sans ces mêmes sélections, avec un nouveau visage, côté que grand pile monde qui critiquait tactiquement équipe là par rapport avec Jean Macola décidé de faire jouer. Nous pas vraiment jouer le football de champagne, nous pas un football que nous habitués à jouer à. Et d'ailleurs, ils continuent à nous les Brésiliens de la Caraïbe parce que nous faisons avec aspect technique à la Caraïbe nous. Mais son sélection haïtienne qui transforme à mon avis, qui n'a pas de résultat que nous avons espéré et qui finit et malheureusement dernier de son groupe et qui relégué directement dans la Ligue des Nations B. Comment comprendre l'élimination de l'équipe Grenadier qui fait une belle prestation dans la Coupe de la et qui éliminé et c'est même équipe qui participé dans la Coupe de la et que nous avons au fil à retour par exemple l'équipe de Costa Rica. Nous battons 2-1. On se rappelle très bien de Max Saha, Ulrich. Et même équipe Saha, équipe de par exemple, Costa Rica qui gagne Kelowna face champion dans Paris Saint-Germain, de Real Madrid à Paris Saint-Germain. Nous avons équipe Saha que Canada qui avait qualifié. Nous rappelons le match Canada, nous battons 3 goals à 2. Super goal de Donald Guerrier.
je veux dire, l'équipe s'est qualifiée, une en premier rang, et nous-mêmes, malheureusement, malgré toute technique que nous avons, malgré toute valeur que nous avons, nous pas jouer ça Ligue des Nations B, et qui vient mettre nous dans une situation qui est très difficile par rapport avec ça que nous avons espéré pour nous être parmi les 6 premiers au niveau de la Caraïbe. Bon, unique bagaille que dit en premier, c'est que je pas douter du tout, pas douter de capacité monsieur, parce que le regard de monsieur ça qui était dans le Gold Cup là, c'est même lui-même qui a joué compétition ça. Unique bagaille capable de dire, c'est format compétition ça pas même. Unique bagaille capable de dire, Gold Cup là, il y a un petit gens qui coûte par rapport à la Ligue des Nations, mais c'est bien dommage qu'on est là, nous tomber dans la Ligue B là, nous allons le goumer pour nous qualifier pour Gold Cup, et puis nous allons citer le goumer toujours pour nous voir comment nous allons défendre un billet pour Coupe du Monde cap fait au Qatar. Non, c'est bien dommage, mais je ne pas douter de capacité monsieur. Unique bagaille, je pense non supposé tant parce que nous-mêmes haïtiens nous avons aspect à la minute que nous participons dans bagaille pour la première fois, nous allons chercher qu'on est d'abord avant nous entrer là dans à 100%. Il ne pas supposé comme ça. Imaginez dans Gold Cup par rapport à Gold Cup nous avons joué l'année dernière avec Gold Cup ça, où c'est des bagages différents, ou l'année ça nous côté que mon pas même penser que si nous avons affiché genre le résultat ça mais nous faisons mais c'est même bagage ça qui arrive nous là tout dans la Ligue des Nations on pense monsieur et puis tout on pense que il y a des joueurs vraiment qui pas en activité pas qu'on est exactement et pas comme monsieur ou qui vient dans le club vous comprenez parce que c'est la fédération bah nous ça dirigeant nous bah nous obligés. C'est son gros aspect qu'on touche parce que femme dans son âge que me fait dans le monde qui compte football qui suit sélection soit anciens joueurs soit des fans de la sélection nationale qui dit et il a remarqué que me parler ici là avec par exemple avec Tim Miguel Charles me parler avec Grima Batelmi et il dit il a suivi bagaille ça puis jamais dit tout qu'il y a qui dit qu'il a joué à l'étranger nèg là il n'est pas même capable de jouer 5-10 minutes avec club li et lui seulement il n'a par exemple il dans le club là il n'a par exemple équipe de formation et puis comme équipe de formation c'est toujours pour club là lié il dit que l'a joué nous pas vraiment gagné une lumière lucide sur joueur qui joue à l'étranger même si certainement nèg qui là haut jodi am capable dire entre guillemets 60% de nèg yo effectivement yo des clubs respectifs mais on connaît Ulrich professionnaliste en moyenne, il y a une quantité de matchs que demandé pour jouer, pour capable rester en jambes. Or, le réunir en sélection, ou pas grand pile temps pour préparer physiquement, ou seulement gagner des détails seulement sur l'aspect technique pour capable peut-être affronter un match et dans une compétition différente ou bien dans un match quelconque. Parce que aujourd'hui, une reproche que on fait de fédération et même staff technique là, c'est que les choix que on fait, choix yo pas approprié. Par exemple, en clair, Steven Sabah est capable peut-être offrir une belle coupe peut-être Haïti va jouer Coupe du Monde, moi envie de dire Coupe du Monde, on est bien content après 74 nous jouons Coupe du Monde. Par exemple, Steven Sabah, il y a un reproché qui dit qu'il pas en condition parce que là on a violette pas que championnat national campé depuis presque 2 mois, pas aucune activité, mais même si Steven Sabah a un préparateur physique, mais on connaît Ulrich c'est un forgeron qu'on devient forgeron, jouer de ça, c'est tout le temps jouer, tout le temps pratiquer, c'est plus soit bien lucidité, ou bien plus facilité pour et jouer de ça. Il n'a pas joué, mais ça n'a pas empêché que il joue en place de titulaire en dedans, sélection nationale là, malheureusement, qui fait nous du tort. Et je pense que le choix est peut-être mal fait, mal orienté, qui est capable peut-être causer nous aujourd'hui en relégation ça en Ligue des Nations B et sur Ulrich. Bon, unique bagaille donc a dit bon moi-même mon petit gens patient envers les joueurs parce qu'on connaît leur jouer là des fois faut pas trop aller dans l'aspect négatif là parce qu'il faut garder qui genre de sacrifice, faut garder qui genre de problème nèg la bandit soit dans club li soit dans environnement côté la vivre là parce que des fois ou qu'on voit nèg là et venir jouer pour sélection c'est un souffle général parce qu'il est tellement passé mature
dans le club, il va venir entraîner avec la première équipe, il va venir balle jouer, tant que là, il y a des entraîneurs, automatiquement, c'est haïtien, ou déjà l'antenne rouge. Donc là, à la minute que mon il connaît que c'est haïtien, pour lui-même, dans cette ligue, et par contre, le football, ou pas à la hauteur de côté qui passe ça, vous comprenez? Nous suis bien pile dans ce sens-là, nous avons pile confrère moins, et même moi-même, je témoigner de ça, qui perdu des chances de aller l'autre côté, mais à la minute que mon contacté ou il connaît que c'est haïtien, et on perd du chance là. Ça coûte comme ça, oui, nous n'avons pas de championnat en bas, mais à la minute que la va entraîner, mais dans un moment où tu as besoin et compétition, ça aussi, tu as besoin là. Dans un moment où tu as besoin là, je pense que le championnat pour côté camper, non? Non. Dans deux derniers matchs, je pense que le championnat a été campé. Non, le championnat a campé longtemps. Le championnat a campé depuis sa 5e journée. 5e journée, ça, tu as gagné un match. C'était un match au sommet qui était mal bail. Tempête avant déplacement quand l'équipe Don Bosco dans la 5e journée. Ça. Oui, vraiment. Mais que l'on veut ou non, on groupe répéter en groupe, vous comprenez? Il y a des petits changements qui portent là-dedans, mais on groupe répéter en groupe. Parce que, qui que ce soit moi-même, qui a coach sélection nationale, ou tu as toujours participé dans la compétition ça avec même pion que vous avez bien pour Gold Cup, parce que c'est eux-mêmes qui ont fait tout ça, qui ont fait là. Bien peut-être qu'il y a des petits méformes là-dedans, c'est sûr, parce que c'est une, nous, des fois, tout qu'on rebat tellement en pile, ou toujours penser que vous pas supposé faire trop d'efforts encore, parce que vous sautez dans un paquet déjà, n'importe quoi, vous n'a pas accepté, qui pas supposé ça, leur son athlète. Je pense que genre de petit panique ça, ou bien peut-être capable d'entrer dans tête monsieur, il y a que il faut faire un paquet de bagages dans le Cup. Bon, n'importe genre, nation qui est grand, il va arriver là-dedans, il qualifié, mais c'est pas vraiment ça. Mais l'unique bagage qu'on connaît que match nous avons vu l'autre jour là, nous avons regardé match, Costa Rica, il y a tellement de respect son bagage inexplicable. Yo pas nous match parce que yo vinn gagner yon créatif pour nous par rapport avec prestation que nous gagné au niveau coupe d'or là, ça yo été quoi que si yo pas parce que Jean Bala dit c'est mettre coq veille quoi. Donc si on va veiller quoi yo parce qu'on connaît genre de match ça yo même yo te gain pression, c'était dernier match de groupe là, yo te à 2 points et dernier match contre sélection haïtienne de football là pas oublier faut tenir compte de l'aspect ça match aller Haïti Haïti pas capable de recevoir ça 14 parce que tu as un problème conjoncture politique pays a bloqué Jean-Mounou Abdillah pays a lock pas grand marché donc Haïti tu es obligé déplacer siège pour ta jouer Bahamas n'a dit encore merci encore avec fédération bahamienne de football qui te permettre que Haïti te joindre espace ça pour te recevoir Costa Rica et match aller ça faut me dire on connaît très bien et 12e homme là qui est important que le et surtout ça 14 même si nous pas bien pile monde mais coup de bonne rayo coup de tambour c'est déjà une émotion particulière pour mettre nous dans l'ambiance et au match football donc nous sommes obligés de jouer et match Costa Rica match aller à Bahamas et puis match retour là il était fait Costa Rica mais malgré ça tous les deux matchs ont fini 1-1 mais on sentit que gain un respect quelque part mais gain un engagement et un manque d'engagement la caille coaching là il estime que coaching était mal fait qui permet que Haïti pas arriver bénéficier d'une victoire et contre équipe costaricienne malheureusement pour nous-mêmes nous fini en 3e dans poule ça que gagné Costa Rica Haïti avec équipe Curaçao et Fortmendo Ulrich le constat son émission à caractère informatif lié et tout et en parlant de groupe Ligue des Nations B et que Haïti retrouve et n'a rappelé pour auditeurs auditrices le constat et les 4 équipes qui ont relégué en Ligue BO c'est Cuba c'est Bermude c'est Trinidad et Tobago et puis Haïti et puis il y a 4 équipes qui promuent en Ligue B parce que il y a Ligue A, il y a Ligue B, il y a Ligue C donc il y a 4 équipes qui promuent en Ligue B et qui étaient dans Ligue CA équipe ça c'est Barbade, Bahamas, Guatemala, Guadeloupe et puis il y a 8 équipes qui passé en deuxième édition dans Ligue BA, il y a République Dominicaine,
gen Montserrat, gen Belize, gen Guyane française, gen Guyana, gen Antigua, gen Barbuda, gen Saint-Vincent et les Grenadiers et puis gen Nicaragua, Orlich. C'est là que nous pas voulons arriver à et équipe ça même si nous pas dit que faut nous vendre pour loi avant même que nous tuions, même parce que je dis inadmissible pour Haïti avec tout le talent que nous avons pour nous capable nous pas sous-estimer personne équipe parce que je dis nous t'a plus comprendre ici Haïti avec le Mexique, Haïti avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Costa Rica, nous t'a gagné beaucoup plus de fierté. Donc je pense que là équipe qui promu en Ligue B et équipe ça autour, yo gagne engagement que vous va le mettre pour rester en Ligue B et permettre que yo bénéficie en place pour la prochaine coupe du monde Qatar 2022 et que d'ici l'autre année, nous allons commencer dans ça éliminatoire de la Coupe du monde 2022 et que Haïti gagne un paquet de travail que vous faites pour au moins nous jouer une constance réelle pour nous capables faire face à l'équipe Sao et retrouver position nous jouer musique émission qui s'est dit Haïti Tikaïb ça c'est et nous te commander effectivement nous te commander lui nous te qu'on a dirigé mais je dis nous perdu bataille ça son bataille que nous perdu par rapport avec ingérence politique nous perdu bataille ça par rapport avec déchirement social que nous avons dans le pays nous perdu Sorel Ulrich parce que le constat c'est comme ça même si son émission est sportive mais la vie elle est faite de politique et si pas de bonne politique pas gagner une bonne sélection pas gagner une bonne équipe nationale et il y a des gens qui estiment tout psychologiquement équipe là pour le pays li agit sur certains joueurs mécontents frustration donc jodi nous victimes de ça que nous aimons de ça que nous aimons donc nous le constat sur émission particulière les son émission li pour vous c'est Pam c'est Paul c'est pour tout le monde que lié et j'aime même que gagne Stanley Love Junior Frédéric qui fait rejoindre nous là et puis gagne Katia Joseph depuis Port-au-Prince Grand Somme et cap garder émission cap garder choix donc parce que malheureusement nous pas souhaiter arriver là et donc nous obligés admettre quoi mais comment que comprendre Haïti dans le groupe B ça avec toute équipe ça est-ce que vous pensez que gagner yon chance pour que nous étions dans la Ligue BA et nous arriver peut-être à goumer pour éliminatoire Coupe du Monde qu'a fait là en 2022. Bon, pour me bien dire, sous papier, par rapport au groupe ça nous est là, là, nous avons supposé sortir la tête haute, mais pour qu'on ait en réalité football là, si l'équipe, il va céder bon comme ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il va lutter en pile pour sauver pour eux. Le destin nous non, mais nous, c'est nous, c'est joueurs nous aussi pour qu'on ait exactement qui ça a fait parce que sous papier, nous déjà plus bon passé, n'importe gens, nous avons plus talent passé, et puis, nous pensons dans le classement mondial, tout, nous pensons nous mieux placés que eux, ça veut dire qu'il n'est pas facile pour nous. Et on connaît ça, déjà, toute sa nation, comme je avons, ils sont toujours hyper motivés, juste parce que c'est haïtien, et ils ne sont pas supposés quitter Haïti bâti. C'est même bagarre qui était passé, parce que nous avons même qui Costa Rica, le nous battu l'autre jour, monsieur vraiment estomaqué. Il dit comme ça, comment pour Haïti, à battre le monde. Ça fait mal, on est obligé de jouer des notes vocales pour monsieur, pour me classer. Pour blâmer monsieur. Oui, nous faisons nos amis, on ne peut pas insulter le pays, on ne peut pas prendre le pays n'importe qui genre. Nous disons dans tout pays du monde, il y a des gens qui corrompus. Nous disons si dirigeants ne sont pas corrompus politiquement parlant. Nous disons tout côté des gens qui corrompus. Nous disons c'est pas nous-mêmes joueurs, ou supposez pas le monde qui fait sport en général, ou bien c'est pas le pays qui a porté pour casser. Nous disons il faut du respect pour le pays, même j'aime bien le respect pour le pays pour là. Nous disons c'est dans le sport, nous disons joueurs de petits bons passos, et puis mais ça va porter monsieur bien. C'est ça que fait. Et j'ai l'impression, même la nature contre nous dans ce moment-là, parce que imaginez bien si que nous recevoir Costa Rica là, nous ne pas recevoir à Bahamas, nous avons fait journée aujourd'hui, nous avons pas mis 4 meilleures équipes. Bon, comme côté nous qu'on est là, bon, c'est nous mettre tête. Nous là, nous souhaitons que dirigeants et puis joueurs tout
yo prend ça en main pour faire peuple là, pour revivre tout ça, qu'on a rêvé de eux, et puis qu'on fait nos vidéos. J'ai clair, parce que l'autre jour, dans le peuple là, c'est rêvé qu'on a rêvé, mais Haïtiens étaient tellement été plaisir, étaient tellement fait nous fiers, joueurs étaient tellement fait nous fiers, c'était un bagage extraordinaire. Je pense que même ça n'a été qu'on fait, il y a retourner faire encore, parce que c'est même groupe là qui est toujours là. Il y a un grand changement dans le groupe là, pas même quoi qu'il y ait un changement dans le groupe là même. Et en lui, il fait 8h09, peut-être. Qui l'a fait pour la carreau? Les 5 heures, moi, là, on est là. Les 5 heures, moins qu'on y a, bon, en Florida, il fait 8h09. J'ai deux questions, je vais le poser pour qu'on finir le show. Enfin, pas de questions, pas de monde qui pose des questions. Pour seulement gagner Vladimir Narcisse comme grand frère qui dit que l'Eltando peut-être li proud to be a nation. Donc, je a écouté l'émission, a regardé l'émission depuis Pennsylvania. En parlant de proud to be a nation, Ulrich, peut-être Vladimir bien vient avec un petit phrase ça. Une autre question que je vais poser, je dis, après toute riche carrière ça, si je dis Ulrich côté de la situation, est-ce que vous avez un regret ou bien une satisfaction d'être le footballeur ou d'être un footballeur haïtien? Je n'ai aucun regret, au contraire, je me dis bon Dieu merci, bon, je me sens que je suis tourné jeune encore. Je me commence ma carrière encore, je n'ai aucun regret, parce que on connaît ça fait fierté, moi, c'est que c'est le sous-estimé. Par exemple, nous sommes l'équipe nous là dedans, nous sommes bien précisés, nous pouvons le faire, et comment pays ça là encore même, Singapour, côté que tu as une équipe qui est sortie en Suisse. Je vais rappeler dans l'équipe ça parce que nous avons un sujet difficile. Pendant qu'il y a fait présentation, je vois, mais côté tel jeu sorti, et puis là, il est sous moi, et puis il dit Haïti. Tant qu'il y a des gens qui parlent de côté, il dit, et au même titre Haïti, il dit, you play football over there? Il dit, yeah, we did. Wow. That's sad, man, that's sad. Il a dit comment ça arrive là, on dit talent qui me là. Mais après, ma famille, quand nous venons jouer, il va même occuper l'autre Thaïlandais qui était là même. C'est moi-même, il a tout besoin par la vague. Il a tout à dire que il a saisi ça. Bon, nous avons une anecdote encore sur le match Haïti-Espagne. Le Zavi, Fabregas, qui font monsieur, a demandé nègre. Hey, côté n'a joué. Il y a des gens qui disent Haïti, il y a des gens qui disent États-Unis, l'Amérique, il y a des gens qui disent dans la deuxième ou troisième division en France, mais ils disent non, il ne va pas faire ça. Imaginons, nous avons un talent. Le problème, c'est que les gens qui étaient là avant nous, ou bien les gens nous manquent faire nous respect. Parce que imaginons, si nous avons plus jeunes joueurs, tant pour la qui sortent dans la réalité haïtienne vraiment. Pas l'évoluer dehors. Prenons le cas moi-même meilleur joueur génération qui c'est. Pour moi-même, je ne sais pas si on génération pas même la Javel, nous jouons U20, U23 de sélection ensemble, qui fait accélération pour moi. Imaginez si tu vas quitter Haïti, qui bonheur. Ah, mais c'est là, moi, ensemble avec quoi? Nous sommes fierté de nous toutes, et parce que nous portons couleur nationale là, nous sommes des ambassadeurs. Si on ne pas connaît par contre importance nous, parce que si on a un problème que nous gagnons, lui, femme tout ça, nous-mêmes comme Haïtiens, en partant de dire ça, Haïtiens par contre valeur, moi-même dans West Palm Beach, Florida, il y a un pile footballeur, deux pieds, tu es capable de permettre que aujourd'hui, il y a embauché monde pour travailler. Deux pieds, tu es capable d'offrir que il y a des magasins, il y a des grandes entreprises en Haïti. Mais c'est parce que nous malhonnêtes, lundi malhonnête là, en pile nous mêmes malhonnêtes, en pile nous mêmes nous pas respecter valeur. Et moi-même, quelque chose quand un gars sorti, depuis que un gars li valeur, il faut bal respect. Et je veux dire, c'est on a qui fait que moi construire le constat et me créer le constat et chose ça, c'est pour me retourner ensemble avec différentes valeurs qui étaient passées dans différentes disciplines dans le pays pour venir parler, pour venir faire mon temps et c'est pas que facile pour Haïtiens à apprécier un bagage que monde qu'on fait. Bref, c'est là que je m'arrive ensemble avec quoi. Je dis et je suis fierté de tout nèg, je suis fierté de Johnny Placide, je suis fierté de Arcus, je suis fierté de nèg qui a joué qui a porté couleur sélection de différentes sélections surtout team sélection joué
Coupe du Monde là au Brésil et qui élimine dans le premier tour, son fierté pour me dire on jouer. Mais j'ai encore beaucoup plus de fierté l'MT ouais Ulrich qui était pays la jouer en Asie. J'ai un pile fierté les moi tiga qui était belle zone défavorisée qui est banditif chaque jour on a mouru par balle et Haïti surtout l'aile où jeune qui a visa pour aller voyager ou un jeune qui quitté pays li mécontent li pas apprécier jeune ça mais pas ouais c'est deux pieds jeunes qui permettent que le sorti là chercher la vie meilleure dehors il par conséquence par rapport avec ça qu'elle possédait comme talent donc une bail que on monde supposé connaître Ulrich nous chaque qui là bon Dieu a une opportunité il ba nous talent quelque part pour nous exploiter talent ça. Donc, nous toujours dit ça, pas jamais de monde qui sort dans la vie. Chaque monde dans la vie, chaque monde dans la vie, gagne une capacité quelque part. Moi, je vais exemple quelque part en dehors de football. Mon mécanicien, c'est Mac, non zone. Et monsieur a lancé certificat n'importe 10 fois. Certificat, il va jamais bon. Vous trouvez ça funny? Monsieur a lancé certificat pendant 10 fois, monsieur pas bon. Mais je dis, devinez quelque chose. Monsieur, c'est on a peut-être plus gros mécanicien qui gagne. Plus gros mécanicien qui gagne, je dis, c'est Mac. Parce que ça vient gagner. Orientation de l'école. Et problème éducatif paysan. En pile par haïtien, tu souhaites ouais petit docteur, ingénieur, agronome ou bien avocat. Mais avocat, docteur pas fait moun. Je dis, il y a un qui est intéressé avec la vie. Éducation même, nous mal fait l'éducation, orientation mal faite. Ou orienter ti moun en fonction de matière ou orienter ti moun en fonction de côté que ba résultat. Je dis à nous pas l'école professionnelle, JBDA n'est pas existé encore. Tout le monde a aimé venir médecin. Pendant ce temps, il y a une médecin, il y a goumé pour 2 diplômes, mais il n'y a pas gagné assez de matière, pas autant de compétences pour à part avec diplôme ça. Qui fait que nous venons une société en désordre. Tout le monde a pas menti. Je dis, si nous avons l'école professionnelle, nous dit que faut que nous accéder pays sous mécanique, faut que nous accéder pays sous ébéniste, sous chapote. Donc je dis, faut que nous retirions mythe ça, surtout famille, pour dire que tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas ingénieur. Donc faut gagner avocat, faut gagner mécanicien, faut gagner chapote. Parce que gosser le bail que nous avons ignoré, je dis qui bon paquet de quoi. La pêche, son bail qui bon paquet l'argent. Je veux dire, ou qui doit faire philosophie, ou qui doit ingénieur, mais ou sont pêcheurs professionnels, et leur pêcheur, ou venir avec des maquettes. Donc, ils viennent en forme de plus-value pour la société, pour l'économie pays. Donc, je pense que, entre parenthèses, Ulrich, c'est un bagage qui vaste. Je pense qu'il faut un grand changement, et en conséquence, je ne vais pas parler trop, et aller délibérément par rapport à l'émission. Et c'est là que je vais livrer ensemble avec Ulrich. Et surtout avec regret ou satisfaction, on te dit qu'il y a une satisfaction. Effectivement, nous sommes capables d'avoir une satisfaction de jeu de ça. Et on t'a parlé de match à Haïti, l'Espagne qui était joué aux États-Unis. Mais il y a une chose qui t'a attiré l'attention. Nous avons joué un deuxième match amical au Brésil face à l'équipe italienne. Nous avons Mario Balotelli à l'époque. Et nous avons mis une nation sur nous. Nous jouons en pénalité. Pégué au souterrain. Il y a d'autres joueurs peut-être qui ont été capables de dire, pas expérience, mais qui ont moins de pression par rapport avec vous-même. Ou tu as une capacité réelle pour te prendre boule là et pour égaliser pour la sélection haïtienne de football là. Et moi-même, à mon avis, j'estime que c'est un plus gros moment fort que moi de vous-même dans la carrière de football. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, je suis capable de partager la 100% raison. Première raison, c'est parce que maman m'a regardé Matza. Il était sous cabane de l'hôpital, l'homme était en voyage avec sélection à jouer Matza en Italie. En ce qui a trait à la pénalité, parce que ma équipe, ça, devient des souterrains, devient titulaire ou bien souterrain, qui que ce soit coup de pied arrêté. Coup franc, corner, pénalité, c'est moi-même qui était toujours. C'est moi-même qui était première option. Ok. Je pense que la deuxième option qui est venue après, c'était Péguéo, tant d'autres. Mais devenu des souterrains, je pense que c'est moi qui ai première option, capable de la pénalité. En fait, là, tout joueur, on prend le ballon et puis il a cherché le côté. Chercher le côté, il a porté le ballon. Mais c'est un bagage. Je pense que l'homme a grandi au Cap-Haïtien dans un club de jeunes, un club formateur, qui c'est Mercure d'Haïti. C'était un bagage coach là qu'on fait nous tirer de pour rater.
pour d'eau, pour d'air. Punition. Non, on va prendre pile matinette. On va prendre pile coup de matinette pour finaliser ça. Et puis son bagage tout, l'année qu'on a fait en dehors de l'entraînement, club qui était Mercure, là, on a fait ce qu'on appelle pour l'argent. On a vu qu'il y a 5 gouttes de lame, 5 gouttes de paille, avoir shooté en dessous, moi, shooté en dessous. Donc là, on a fait comme ça veut dire que c'était un bagage qui était vraiment pour un plaisir là-dedans. Et puis, à l'aide d'expérience, on a là-dedans tout. Et puis, le deuxième arrivé Thaïlande, on n'était pas mis mon équipe là qui a shooté coup de pied arrêté. Ça veut dire, on était vraiment confiant que m'a marqué comme ça, mais c'était un bagage extraordinaire, c'était une émotion que nous pas jamais oublier. Des fois, nous comme même regarder des photos, des images, moments ça, comme ça chair de poule, parce que la ça c'est une fois arrivé dans la vie, c'est pas d'avoir une 2, 3, 4 fois au point. Il n'y a pas menti. Moi j'étais vraiment content que c'est moi-même qui t'ai gagné chance dans le moment ça pour qu'il t'ait marqué une page d'histoire dans le pays, parce que ça t'a vraiment fait un plaisir. Et par la suite, confrère club et on a que besoin de contact, besoin comment que capable inviter dans le constat. Jean-Philippe Péguéo, Tabalbaï, égalisation. Et sous un bout de pied, on joue à bout de pied. On joue à qui Bon, c'est anecdote. On anecdote de match ça. Imaginez, parce que moi, avec Péguéo, nous avons commencé match ça. Nous étions sous le banc. Et puis, les gens nous à les gars, les anciens, les anciens. Il dit, moi, si défenseur italien, ça va jouer là. Moi, depuis que je monte, je me bats au goal. Je dis, depuis que je monte, je me bats au goal. Mais nous connaissons, c'est un avant-centre. C'est un plus gros avant-centre pays à passer parce que monsieur, son bagage extraordinaire. Potentiel, monsieur Gué, abattage, monsieur qui a un engagement physique, il a une intelligence de jeu. C'est un joueur que je suis capable de dire. Je dis un jour, on dit là, chaque moment que tu es capable de vivre dans vous, vivre, mais pas pour deux fois. Et je me toujours dit, en pile dans les ça, moi, en pile qui défile devant, moi, en pile avant, c'est par exemple Abraham Tougui, Goman Pierre, on est Pierre Lancé-Jean, on est Hugues Point, et Patrick Tadieu, mais Wilson Chevalier. Mais élégance, Jean-Philippe Péguéo, présence ici devant Golio, et permettre que, avec une facilité, monsieur Bogolo, regardez, à la dernière moment, dans le dernier moment de carrière, monsieur, malgré genou pas de fin bon, pour monsieur face des Italiens professionnels, dans des clubs de haut niveau. Avant match ça, monsieur marqué n'importe 8 à 10 goals dans le match, nous avons joué. Comment on les coupe ça encore, Coupe des Nations. Comment championnat ça là? Caribbean Cup. Il y a Caribbean Cup, nous c'était un paquet de goals pour nous. Et puis, nous avons un paquet de matchs amicaux encore, monsieur marque un paquet de goals. Imaginez qu'on a fait genre de bagage ça avec un morceau pied, parce que c'est un problème. Parce que dans tout le monde qui parle connaît ça, dans tout le monde qui leur dit ça, ils connaissent ça. Parce que j'aime connaître ce pays malade dans le genou pendant le danger pour nous. Oui, Péguéo malade dans le genou, et puis monter, réaliser pour nous devant l'Italie, et puis nous finissons le match là. Nous sommes action ça jusqu'à présent. Balotelli a joué devant mon numéro constant, parce que nous sommes derrière Balotelli a joué, il a joué, monsieur l'a insulté au souterrain, il a dit que il ne peut pas comprendre qu'on a vu ce match nul avec Haïti là. C'est extraordinaire. Oui, c'était des moments qui vraiment marqué ça. Et puis, ça, c'est pas bagage qui est facile, j'aime ça dire là. Imaginez, on va jouer contre l'Espagne, l'Italie. Et il y a d'autres grands pays qui demandent le match. Je pense que c'est tant pas bien. Parce que dans la période ça, dans le groupe ça, nous étions bien, nous étions 33e mondial. 33e mondial. Classement mondial. C'est période ça, tout Haïti bénéficiait score au niveau de classement mondial FIFA. Oui, c'est dans le moment ça. Parce que Haïti n'a jamais prouvé là. Jusqu'à journée aujourd'hui, pour jamais qu'à retrouver nous là, malgré tout effort, si monsieur a fait, il est en forme, il est en santé, il a bien défendu le pays, il a fait parler de eux, mais dans le moment ça, c'est un bagage historique, nous ne pouvons pas qui, parce qu'il y a des chiffres, ils prennent un bon temps avant l'autre monde battre ça. Parce que
Il y a des bagages qui arrivent, c'est pas facile de pas arriver encore, avoir un bon petit temps avant d'arriver. Parce que, imaginez dans un moment, 33e mondial, tout le monde a besoin qu'on écrit ça Haïti, ça est. Ça, écoute ça, il y en a carrément. Qui ça que nous gagnons déjà comme ça? Oui, c'est ça que c'est. Espagne est venu, Chili, ouais, nous toujours à Chili. Espagne est venu, Bolivie est venu, Italie est venu. Et puis, il y a d'autres équipes qui ont été mentionnées. Nous avons pensé que nous avons joué avec eux, mais qui n'ont pas arrivé fait. Ils étaient même arrivés mentionner, on joue la France. Dans le moment ça, bon, il va arriver fait, mais moment ça, tant que moment dans la sélection nationale, c'est l'expérience qui m'a marqué ma vie. Et c'est vrai, nous pas avant-centre, nous pas un demi-offensif qui a marqué un paquet de goals, mais dans tout temps, j'étais vraiment satisfait de l'expérience. Parmi monsieur qui a défendu Haïti. C'est là que nous allons finir l'émission. Il fait 8h24. Expérience qui m'a à vie. Certainement, l'expérience qui m'a à vie. Il y a joué tout qui m'a à vie. C'est dans ce sens que nous allons finir l'émission. Nous toujours fait avec tout invité nous et qui viennent soit sur plateau ou par téléphone. Je dis, sur Ulrich, si on choisit 11 meilleurs joueurs dans l'histoire football, dans tout côté qui est passé, et par rapport avec toute grosse expérience qui sont faites, qu'avec le Don Bosco, qu'avec le Zénith du Cap, qu'avec le China, et le Barracuda, le EPCO, le Sidama, donc et l'ASC. Donc je dis, soit font équipe type, par contre comment on va jouer équipe là, est-ce que c'est une équipe 4-3-3, ou 3-5-2, ou 4-4-2. Je veux dire, qui 11 de départ, tu as gagné, tu as fait une équipe type, je dis, par rapport avec toute belle expérience ça, qu'on fait au niveau national et au niveau international. Bon, on ne va pas parler d'international parce que mon ne pas vraiment connaître un joueur que nous côtoyons. On va parler de joueurs que nous côtoyons en Haïti, que en sélection ou bien en club. On va essayer de faire, mais ce qui n'est pas un définitif parce que tellement bien bon joueur, tellement bien grand joueur que nous jouons avec eux. C'est un bagage extraordinaire. mais dans les buts, je pense que c'est Normil Lapier, il venait Normil. Il venait Normil, ancien goalkeeper à ASC. Non, ancien goalkeeper Don Bosco Petit-Villiers. Il était dans l'équipe, il était bien, qui était Fouet, AS Fouet, je ne vais pas songer, avec le dans Don Bosco de Pétionville. Un petit goalkeeper qui pas tellement haut. Étant donné qu'il était épatément pile, il était fait partie de sélection qui était champion et Caraïbes en 2007. C'était un gardien qui était vraiment épaté, c'était un gardien qui était par rapport à gauche sur lui, élégance n'est pas bien, et puis croyance qui était bien dans lui tout, c'était un gardien extraordinaire, tant que mais j'aime dire fanatique, j'aime dire un paquet d'amis footballeurs, un capitaine, c'est pas un style définitif, parce que c'est un bagage qui est supposé prendre temps à réfléchir d'abord, pour me rappeler tout, pour me faire, mais ma petit gens aller plus vite. Donc c'est comment jouer, 4-3-3. Ma genre 4-3-3 de séance. 4-3-3. 4 milieux. Avec il venait à dormir dans les buts, quand on a besoin de 4 arrière, arrière gauche, arrière droit, et puis 2 centraux. Bon, arrière droite, il n'est pas plus l'autre que Stéphane Guillaume. Centralement, là, Bruni Pierre Richard avec. Bruni Pierre Richard. Avec qui parce que Bruni n'est pas capable de la donner, parce que Bruni c'est coéquipier, capitaine moins, on n'a pas fait de bagaille de lui, mais il y a 2 joueurs qui c'est idole moins de Nexaoui, qui c'est Renel Pierre, qui de l'ASC, qui est en Floride actuellement là, mais il y a Théodore Joseph, comme quand il y a Eric Théodore Joseph, puis l'on passe Renel Pierre, m'a mis Eric Théodore Joseph. On va prendre Eric du FICA et Bruni, et avec Bruni. Bruni Richard. Et puis, comme médian défensif, ma prend. Oublie arrière gauche, oui? Non, ma va la donne. Ok. Qui était en attendant parce que. Grand pile qui dans tête tout. Oui, bon, m'a obligé de jouer avec comme médian défensif, m'a obligé de jouer avec
Pas nous camper. Chaque fois l'émission arrive là, il y a des gens qui ont plus de difficulté pour répondre. M'a obligé mettre Peter, jamais. Raison qui fait m'a mettre Peter là parce que son les lapsos derrière, les anti-gens pour les anti-gens plus dangereux avec Paslio parce que nous pas besoin de Jean Baltimore qu'on a utilisé tout près avant de s'enduire pour la marquer goal parce que Peter pas de jam vrai buteur vraiment. Yeah, effectivement. Quand fait goal lui n'est pas de jam un vrai buteur vraiment ça veut dire m'a obligé mettre là devant défensivement m'a mettre là. Et puis comme deux monde qui accompagné là-dedans comme des en 4-3 comme deux monde qui accompagné là-dedans Monessa qui dans l'équipe ça Monessa chéri du Racing Club haïtien. Et puis l'autre monde m'a pour mettre avec c'est Michel Joanneus. Yeah, Michel Joanneus. Michel Joanneus son petit dans Don Bosco, il était comme numéro 10 qui était capitaine dans l'équipe U20 de la donne. Yeah, moi grand joueur en calibre de Rui Costa. Yeah, très technique. Beaucoup d'aile au dribbler, des bons facilités au dribbler. Ça fait me choisir Michelet. Je vais pas mettre un petit peu les Jacques Michel là-dedans parce que Jacques n'a pas de longue carrière, c'est ça. Jacques oui, Michelet a une carrière qui est longue pas, c'est Jacques. Et puis devant pointe, je vais mettre Péguéo Jean-Philippe. Et puis, comme deux monde qui accompagné à gauche et à droite. Péguéo devant, je vais mettre Tiga à droite. Tiga. Et puis, je vais mettre Léonel Saint-Poué et à gauche, comme deux monde qui accompagné Péguéo. Et puis, comme latéral à gauche, je pense que comme latéral gauche, comme latéral gauche, qui est-ce qui donne comme latéral gauche? Ah, Simbaka je ne sais pas mettre tête malade. Bon, ça arrive au fait qui vont mettre tête tout. Ça arrive. Bon, m'a obligé de mettre tête comme latéral gauche parce que latéral gauche tout ça me connaît parce que même tempérament parce que même façon de jouer. Bon, je pense que mais pas avec quoi ce qu'on mettait tout, mais je connais certainement pendant quelques années ça on a été Frangil de Cavalier Hogan, on a été Salah Pierre, on a été Zaboka Kayoka peut-être contre Zaboka, on a été Eno Badraville, Luxon Joseph, on a été Grand Barthélemy et Jonathan Casimir frère Tifé Montilas. Gan pile à gauche qui passait et gen d'extra de l'Aigle Noir qui était dans l'opération 2006 gen en pile à gauche qui passait en équipe en sélection je pense que c'est gen Chris Montelisma gan pile à gauche qui passait gan pile qui passait c'est moi-même si m'a été par rapport à saleté qu'on fait dans le jeu là, par rapport à discipline, par rapport à tout ça, représenter c'est Frangil là qui est. Frangil. Au lieu qu'on mette tête, on préfère Frangil. Oui, je mets Frangil. Donc, c'est qui est-ce que tu as choisi pour entraîner l'équipe football ça? Ah, mon capitaine de l'équipe football ça, il pas pour l'autre monde que Amélie Luis Garcia comme étranger, mais son coach vraiment pile. Ok. Son coach vraiment pile, c'est lui-même qui fait tout le monde en Haïti que bagaille là, il m'a joué défenseur central ça pour pas perdre encore. Okay. Parce que c'est monsieur qui débutait contre le grand Pavon, le grand Palacios de Honduras. Donc on est c'était dans Inter de Milan, je me rappelle bien, Palacios. C'est lui-même qui était dans Inter, non? Je me rappelle bien. Parce que deux messieurs ça,
m'a vu arrière central premier match pour Haïti contre Denis César et puis chaque boule qui en l'air et puis par vraiment il passe les jeux et puis nous dit capitaine Bouli nous dit capitaine nous connaissons couverture bon un peu la mieux soit le marqué par avant les gardiens dégagés nous carré en couverture et puis dit oh oui stop ouais boy ici là c'est pas dans Bosco là fait capitaine l'a dit vrai. Capitaine n'a dit, lui, tu fais le job ou moi, je fais le job, moi. Et puis, il a dit, ah bon, c'est content bagaille là, et, petit sport est signé, nous connaissons ça veut dire lutter dans la vie, bon, bah, me lutter. Et puis, sortant de là, je crois que nous définissons la tête haute, tout le monde t'a félicité, Marie, c'est dans l'enfant, parce que dans le match, ça, me baron, je vois, mon double chapeau, dans des PP, fait n'importe 4 mois à parler de double chapeau. Moi, je double chapeau pour ça. Parce que nous avons commencé le match là comme arrière central, après ça. Voilà, fini comme arrière droit. Coach a peut-être sauté, il finit le match comme arrière droit. Bon, c'était comme ça dans la télé. Bon, on pensait 11 termes dans la ligue définitive, mais n'importe l'heure, si vous besoin 11 vraiment, on doit faire une texte sur lui. Et donc, on doit publier le sur lui. La c'est important. Au contraire, c'est une autre idée où vient avec moi-même parce que je ne pas jamais. Bon, peut-être c'est tellement pour mon cap côté émission, par exemple, pile footballeur qui sous page là. Et je suis capable de tirer, c'est comme ça que je fais choix de eux-mêmes. Si quelqu'un connaît qu'il y a des questions ça comme dernière question, je peux préparer en conséquence, mais par contre, ce sont des questions qui toujours viennent subitement. Et puis, ou maintenant, ou dégageons avec Tesla pour passer Tesla. Donc, on dit, il fait 8h35, je pense que il tape à 10h, il tape parler de football, tellement qu'il y a une cause pour parler de football, mais il faut nous respecter l'émission. Entre-temps, nous avons retourné sur 4-3-3 là, Amilio Luis Garcia, champion Caraïbe avec la sélection nationale de football en 2007, qui t'a coaché qui football ça que choisi ou t'a gagné Yves Nanomil comme goalkeeper, ancien goalkeeper Don Bosco, que Stéphane Guillaume et Timoun Semak et malheureusement pas joué pour Pièce Club Semak qui fait qu'il en est noité tournage pour Don Bosco tout après difficulté avec des blessures aux États-Unis, ou t'a gagné monsieur comme Doigt et Bruni Pierre Richard, Eric Théodore du FICA, deux gros garçons, Franz Gilles, le cavalier de l'Erogan, et comme arrière gauche, et puis Peter Jamais, comme milieu récupérateur, et puis tu as 2 millions de relayeurs, Monet Chéri, Michelet Joanneris, et puis devant, Pegueo, Lionel Sepré, Tiga, une très belle équipe qu'on mettait sous pied, même si pas définitive, mais on vient on le concept par rapport avec émission Le Constat, par rapport avec peut-être portion pour page Le Constat. Je pense que je vais commencer ensemble avec lui et avant d'ici la semaine prochaine pour capable peut-être voyer après réflexion, voyer dans l'ensemble moun pour choisir et dans 11 de départ et pour capable peut-être poster sur Le Constat et boire crédit pour me dire mais 11 de rêve que au cas toujours rêver ouais et dans existence au niveau du football national. Il fait 8h36 Ulrich. Je n'ai pas de mot pour me remercier le fait que vous répondre présent et participer en ce sens dans l'émission Le Constat. Je vous remercie le fait que vous répondu présent. Et sur mon dernier message, mon dernier mot que vous avez dit à auditeurs, auditrices, aux téléspectateurs, téléspectatrices, Le Constat, c'est qui ça que lié? Bon, dernier mois, c'est à on m'a pas adressé l'an premier, m'a dit qu'elle là parce que j'en initiative ça, yo bon pour le sport en général, yo bon pour public là, quand les gens familiarisés avec quelques anciens gloires dans toute catégorie sport, parce que j'en d'émission ça yo un petit genre rafraîchi mémoire mon Dieu de ça nous bien qui passé déjà. C'est au même pour me dire merci, c'est au même m'a félicité et m'a dit aucun débat, continuer à faire grand travail ça. Et puis m'a dit toute fanatique malade de sélection pays, bon, même jamais même toujours quoi dans monsieur, continuer quoi dans eux parce que yo fait tout mettre un paquet de souris dans des avions là, donc si je ne veux dire ils font qui ont si gens glissé en nous support moral là, même si nous connaissons les gens que situation paysan et pour le présent moment, il n'est pas en faveur de nous parce que nous par exemple connaissons qu'il n'a qu'à
et n'a pas une chance de recevoir un match là encore, mais nous souhaitons que ça dans un bref délai pour nous résoudre comme ça continuer à recevoir un match là nous. Mais si toutefois ça n'a pas fait, on nous essayer ouais si c'est sur les réseaux nous avons essayé de monter moral pour une performance que nous avons dans le club là nous fait. Et puis tout m'a dit tout le monde qui est fanatiquement là d'émission le constat pour continuer et encourager autour Dimitri qui a fait un gros travail pour continuer suivre le show parce que le show a dans pile anciens joueurs qui passent sur lui, en pile monde qui fait partie du sport en Haïti qui passe sur lui. Bon. Et puis, m'a dit tout le monde et merci. C'était un plaisir pour me participer dans l'émission avec nous tous. Plaisir partagé, Sorel. Je pense qu'après l'émission, je me connais certainement il faut aller dans le gym pour Québec physique là. Québécois, nous allons finir l'émission. Nous allons aller peut-être après l'émission, dans la conclusion. Et 10-20 minutes après, je vais essayer pour être capable de faire causer après l'émission ensemble avec vous. Mais déjà, je vous remercie de tout cœur le fait que vous êtes présent et avec le constat. Et j'aime toujours dire là, mon dedans pour tout le monde. Donc, soit conduit, pas boire, soit boire, pas conduit. Donc, c'est un réel plaisir le fait que tu es dans le cas là, Ulrich. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci un peu, merci un peu. Donc, c'était Ulrich Sorel, notre invité d'aujourd'hui, et qui t'a parlé un peu avec nous, parler, commenter sur carrière professionnelle. Et Ulrich qui a commencé carrière avec le Zénith du Cap, qui est passé par le Don Bosco, qui font expérience en Thaïlande, qui allé en Éthiopie, qui retourné en Haïti, Don Bosco Pétionville, en 2014, qui perd du Maman, et il a fait une saison sabbatique, il n'a pas joué, parce qu'il était vraiment douloureux pour te perdu Maman, qui était premier supporter, qui était conseiller, qui était un agent pour lui, qui était un guide pour lui, dans le choix que il était fait dans la carrière sportive. Et il était fait une année, il n'a pas joué, mais Ulrich qui t'a parlé encore une fois, retourner en Asie et pour peut-être apporter expérience à continent ça. Et monsieur, c'est là tout, il mettait on fait dans la carrière football, il fait un paquet parcours avec les différentes sélections nationales, U13, U15, U17, U20, U23 et senior. Donc côté qu'il commençait en 2004 et donc Ulrich qui était avec nous aujourd'hui, qui t'a apporté des précisions sur l'élimination des Grenadiers au niveau de la Ligue des Nations A, comment qu'ils comprennent l'élimination, il estimait que malheureusement ça fait nous mal, mais nous avons toujours une autre chance encore et parce qu'il y a une adaptation, des problèmes conjoncturels là et qui sont des facteurs à mon avis primordial et qui capable peut-être avoir un impact sur les Grenadiers. Et donc Ulrich qui est arrivé faire une équipe type et comme nous toujours fait d'habitude avec invité nous et une équipe type client, il était choisi Yves Dormil comme goalkeeper et Stéphane Guillaume comme arrière droit, Franz Gilles comme arrière gauche, Bouni Pierre Richard, Renel Théodore comme défenseur centraux et puis comme milieu récupérateur, Peter Germain du Baltimore de Sema, Monet Chéri du Racing Club haïtien qui pas joué encore, Michel Joanneus qui pas joué encore, Stéphane Guillaume qui pas joué encore, Bouni Pierre Richard pas joué encore, Eric Théodore pas joué encore, Franz Gilles qui pas joué, qui pas actif mais qui toujours discret, non équipe qui n'a pas beach là et qui peut apporter expérience avec l'équipe pas beach et puis Tiga qui a joué en Europe, Pegeo qui pas joué encore, Léonel Saint-Pouet et nous ouais tout récemment là au niveau de la Floride qui a joué au championnat pour être capable de chauffer avec lui. Et que dans les semaines à venir, comment que nous sommes capables de rejoindre Léonel Saint-Pouet pour venir porter expérience, pour venir faire commentaire sur le passage au niveau du constat. Jean-Vladimir Narcisse dit là, c'est number one Asian sport show in the world. Thanks so much, my big brother. Donc, c'est comme ça que nous t'avons parlé en grosso modo aujourd'hui avec Sorel Ulrich comme invité nous.
d'ailleurs qui fait rejoindre nous là, qui montait sur choix et parce que nous pas le fini et n'a dit tout le monde une récapitulation et de deux dernières semaines week-end dernier nous avons Bertoni Nelson qui parlé de sport cérébral. Jeudi on a Sorel Ulrich par téléphone, deux invités par téléphone. Bertoni week-end dernier il était Orlando et Ulrich lui-même il était Texas et nous pas le faire tout moyen possible pour nous gagner donc invité dans le studio et nous pas bien pour là. Et on attend peut-être mercredi ou jeudi prochain pour nous commencer par et nous allons faire un gros débat et nous allons essayer insister vini avec peut-être des différentes formes de compétition qu'on gagne en deux pays, ça va être les régionalitos, Coupe Pradel, nous allons gros inviter cap là avec nous dans le studio pour venir parler nous un peu de expérience, de connaissances dans le constat. Donc je nous connais là et le constat c'est émission PAM, c'est PAU, c'est PAU. Donc c'est émission Sorel, c'est émission Vladimir, c'est émission Katia Joseph, c'est émission Stanley Love, c'est émission Olivier Durand, c'est émission Beau Pascal, Tiva, Negla Siri, c'est émission Jean-Bernard François Catlas, dit Jean-Jean, c'est émission Méline Pierre, manager émission ça, c'est émission également Babarali, c'est émission Kenzie Bernard, qui a côté depuis New York City, c'est émission Abraham McDavid, c'est émission Douli Pierre, c'est émission également Mimi, bien-aimé, qui depuis Orlando tape suivre nous. Donc je dis à nous parler Anderson Masquin depuis Montréal, nous parlons Palador depuis Montréal, nous parlons Kenzie Joseph depuis Montréal, nous parlons Cynthia Fleurimont, nous parlons par quelques monde peut-être faute de temps de pas brancher le constat. Donc on a dit tout le monde merci, qui est là, qui pas là, merci pour le support, merci pour écouter nous et merci pour parce que on va continuer à garder le constat. C'est samedi, c'est le week-end, comme nous toujours dit là, week-end. Si ou boire, pas conduit, soit conduit, pas boire, c'est mot d'ordre nous. N'a dit tout le monde bye bye. C'est un plaisir pour me ensemble avec vous. Narcisse Dimitri, le constat ici par ailleurs.